All right, all right. Bienvenue à tous au podcast Reps and Reality avec mon chum Derek. Comment ça va, Big? Salut Frank, ça va bien toi? Yeah, man, top shape, top shape. Super. Qu'est-ce qui se passe de nouveau là, dans ton coin de pays, dans ton chevaux? Il commence à neiger, il commence à faire froid. Et là, toi, ça fait déjà 4 mois qu'il neige, je l'arrête, là. Il neige à l'été, tu sais. Il neige au mois de juin. Non, écoute, c'est la routine là, honnêtement. Je suis en prep, 11 semaines. Je travaille pas mal. On va avoir des vacances dans quelques jours. Tu as changé quelque chose avec ta prep? Y a-t-il des choses... On commence un petit peu plus de cardio, on commence un petit peu plus de, de, de descendre la nourriture, d'agencer les produits pour essayer de descendre, mais on n'est pas dans le gros drastique. Là. T'as Mais commencé tranquillement, pas plus- vite. Ça a Comment t'as commencé dit? smooth? Ça a commencé smooth? Ouais, quand même, c'est ça. L'important, tu sais, c'est de descendre tranquillement puis de pas sauter d'étape. Là. D'ajouter des armes, comme je dis souvent. Là. Ouais, de se garder De des, pas des tout, cadres à ton arc. c'est ça. De pas tout lancer au début, de garder une coupe d'armes pour pouvoir progresser tout le temps. Là. Yeah, man. Good. Fait Toi? que, par le travail, moi, ça va bien, man, ça va bien. J'ai mon frigo qui m'a lâché la semaine passée. C'est drôle qu'on ait fait un podcast, puis je parlais que j'avais pas de frigo à m'amener quand j'étais en compétition, mais là, c'est la semaine passée. Je pense qu'il fait froid dehors parce que là, c'est à toutes les fois que tu t'en vas manger, faut que tu rouvres ta porte patio, on va chercher des C'est affaires. ça. C'est juste T'as drôle, mis mais, tes affaires sur le balcon, puis mais ouais, c'était parfait. Je continue encore à faire mon barbecue même à cette température-là. Là. Je suis comme... Depuis que je suis revenu compé, à la fin de ma prep, là, je faisais tout au barbecue, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est bon, ça se mangeait bien. Puis là, on dirait que je suis dans le même mood. Là, on dirait que c'est facile de manger, fait que je me fuck off, j'arrête pas ça, je continue mon barbecue. on a des pauses des fois. Hein? Des fois, on Ah tripe ouais, moi j'ai là-dessus des pendant passes. quelques mois, puis après ça, pouf, t'es plus capable. Là. Moi, c'est con, mais je mettais souvent de cet incite, je mettais des asperges. Puis là, il m'a pogné un écœur en titre. Là. Plus capable de manger une asperge. Le goût de vomir. Là, je mets des fèves, des haricots verts. Mais, hey, là, tu sais, des fois, Mon bout est même passé. chose avec soit les accompagnements ou ben, comment tu fais cuire tes trucs. Hein? Moi, en ce moment, c'est barbecue, puis de la moutarde de Dijon. C'est comme si les deux ensemble, là, c'est tous mes repas, c'est la même affaire, puis je suis comme, ah, c'est bon, man. Des fois, je mange, là, puis je me pose la question, je me dis, comment que le monde peut ne pas aimer manger ça? Ah ouais, c'est redondant, c'est ci, c'est ça. Ben oui, mais man, pour vrai. Je pense que les gens ont de la misère, pas à manger ça, ont de la misère à se dire, faut que tu manges ça. Ben, comme j'expliquais aussi, c'est que si tu manges de la scrap, c'est sûr que c'est ultra goûteux. Fait que si tu as mangé de la scrap il n'y a pas si longtemps, exemple, quand tu fais un cheat le samedi, puis tu manges, je sais pas moi, tu manges un McDo, le lendemain, là, ton premier poulet riz, il va pas mal moins goûter bon que quand tu le prends le vendredi. Tu sais, c'est tout le temps relatif. Peut-être en prep, ça me va faire. Le vendredi, tout est bon. Tout goûte délicieux. Là, là tu arrives le dimanche, tu as eu ton repas au plein. Le dimanche, t'es comme, ah fuck, il me semble que c'est sec dans la bouche. Là. Lundi, c'est correct. Mardi, mercredi, jeudi, ah, c'est bon. Tellement vrai. Fait que, that's it. Fait qu'aujourd'hui, Big, on va on va aborder le sujet des natty et non natty. Ouais. C'est pas Si du tu veux chinois. expliquer aussi, tu sais, des fois, j'ai beaucoup de questions par rapport à des expressions qu'on utilise, mais si tu veux le dire en français ou bien plus en détail, Les gens qui sont qu'est-ce que c'est? naturels ou non naturels. Tu sais, dans le Juste milieu du bodybuilding, il y a des compétitions qui sont naturelles, il y a des compétitions qui sont pas naturelles. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des produits pour augmenter leur performance, pour pouvoir compétitionner avec des gens qui en prennent aussi. Fait que c'est vraiment de démystifier tout ça aujourd'hui, de regarder euh, qu'est-ce qu'on a fait nous autres dans notre carrière, quels choix qu'on a fait, quelles erreurs qu'on a faites aussi. Tout ça. Moi, je te pose la question, Big, là, parce que oui, tu sais, c'est bon. Il existe des naturels et des pas naturels. Mais à quel moment est-ce que tu as dit, ben moi, regarde, là. Puis tu nous as parlé un petit peu dans nos premiers podcasts. Je me souviens qu'on a abordé le sujet un peu. Mais ton turnover de dire, OK, mais là, je passe de l'autre côté, puis je vais
je vais utiliser les PEDs. Ça a été quoi ton raisonnement derrière ça, puis c'est à quel moment que tu as fait ça? Moi, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner à 13 ans. Fait que, honnêtement, quand j'ai commencé à m'entraîner, là, c'était vraiment quelque chose qui était peu connu, en tout cas de moi, puis de mon entourage. Tu sais, j'avais pas vraiment d'entourage qui consommait ça, surtout à 13 ans, on s'entend. Mais j'étais un peu dans mon monde de licorne, de dire, moi, tu sais, j'ai regardé un petit peu les hommes forts, Hugo Girard et compagnie, que tu sais, tout le monde qui faisait de la compétition, tu sais, c'était pas des gens qui prenaient des produits. Je savais pas vraiment que ça existait, tu sais. C'est Peut-être que plus tu je pensais que pensais, c'est ça. ouais. Puis, je pense que c'était juste le manque de connaissances. Puis, tu sais, plus je suis allé, tu sais, moi, j'ai commencé à m'entraîner dans une école secondaire. Fait que, tu sais, plus tu vas dans des gyms commerciaux, là, j'ai commencé à aller dans un gym commercial à 15-16 ans. Moi, j'ai fait de la compétition en dynamophilie aussi. Fait que, tu sais, ça, c'était complètement naturel, puis c'était testé. Les tests, c'est quand même des tests, quand même, ça accroche tout ça. Si Puis, tu te demandais si tu avais pris des stéroïdes anabolisants, tu disais oui ou non, c'est ça? mais honnêtement, la fédération que j'étais en powerlifting, c'est des tests, des meilleurs tests que le bodybuilding parce que ils peuvent aller te tester n'importe quand chez vous. Ah, c'est bon, ça. Puis ça, c'est vraiment ça coche. Puis écoute, quand tu vois quelqu'un cogner à ta porte, là, ça m'est jamais arrivé parce que j'étais jeune. Puis tu sais, on s'entend que j'avais pas l'air de quelqu'un ces produits. Là. Mais c'est ça. Fait que tu sais, moi, c'était vraiment mais je le savais que quand je faisais de la dynamophilie, je sais pas que là, j'ai commencé à connaître un peu le milieu puis savoir c'est quoi qu'il me fallait pour me rendre vraiment au niveau plus haut, au niveau bodybuilding, puis voir tous les autres que je regardais dans les revues, puis de mes idoles, que ce soit Arnold, que ce soit tout ce monde-là. Mais tu sais, je savais sur quel chemin qu'il avait été. Fait que tu sais, ça me trottait dans la tête, mais Non, j'ai mais pas là, à fait ce autant moment-là, que je suis quelqu'un. quand tu dis ça, à Autant ce que moment-là, tu pensais qu'Arnold fait du stock ou tu es encore dans ton monde de licorne? Non, c'est ça. Là, je commençais à comprendre un petit peu que j'avais pas le choix, mais j'avais pas pris de décision. Autant que je suis quelqu'un d'impulsif dans la vie, par rapport à des décisions, tu sais, je fonce. Ça, je le savais que c'était pas le moment. Puis, tu sais, la compétition de dynamophilie, ça me tenait de dire, faut que je reste naturel aussi. Puis, tu sais, j'étais jeune aussi, on s'entend. Fait que, tu sais, quand j'avais 15-16 ans, tu sais, j'ai tout le temps pensé, je le savais que ça allait être plus tard. Mais Tu savais que tu allais consommer ça plus tard ou que. je le savais. Je sais pas Ah ouais? pourquoi, mais je le savais. Je me disais, écoute, moi, je veux me rendre loin en bodybuilding, je veux me rendre loin en entraînement, mais je le sais que ça, à un moment donné, j'aurai pas le choix d'aller là, tu comprends? Mais je le tirais, puis j'avais personne dans mon entourage qui en consommait vraiment, puis tu sais, fait que c'était correct, tu comprends? Encore là, il y a personne qui m'a dit, hey, prends donc ça, non, non, non. Fait que c'est vraiment quelque chose que tu sais, je voulais essayer de me rendre le plus loin possible en dynamophilie. Là, j'ai fait ma première compétition naturelle de bodybuilding. Puis tout de suite après la première compétition, le lendemain, ben malheureusement, ben tu sais, écoute, j'ai vu c'était quoi la game. Surtout que les gens à la compétition naturelle consommaient des produits. Et Écoute, qu'est-ce qui t'a j'ai fait penser dit, ça? ben tu sais, je le dis, mais je peux pas le. Non, non, je comprends, mais c'est parce que je veux que le monde voit comment est-ce que tu Ouais. peux feel. Tu sais, souvent, là, tu te compares aux autres. Oui, j'avais peut-être pas les connaissances aujourd'hui, mais je me disais, c'était avec les remarques des autres de dire, hey, regarde lui, regarde lui. Ah, les gars, ils prennent. Tu sais, à un moment donné, les gars prennent tous des produits pareils, même si c'est naturel, nanana. Fait que, tu sais, là, t'es comment? Ouais, ok. Fait que, tu sais, c'est comme décourageant de te motiver d'essayer d'être le plus naturel possible, là, quand que les gars, ils en consomment tout, là, tu comprends? Ça t'a comme désenchanté, t'as fait comme, OK, je suis plus dans mon monde de licorne, que Ouais, même là, dans mon là, ça. naturel, il y a C'est des ça. produits naturels. Mon monde de licorne, il commençait à être moins pire, mais encore là, quand j'ai sorti de la compétition, j'ai dit, hey, puis ça m'a tellement donné un. Puis, tu sais, moi, j'avais fini troisième, puis là, j'ai comme fait, hey, man, tu sais, c'est ça que je veux faire, là, tu sais, c'est. Puis, Ouais, mais quand t'as sorti la compé, justement, parle-nous-en, c'était quoi ton feeling quand tu as su que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui était pas naturel, qui était sur le stage avec toi? j'ai. Je me suis pas morfond dans le sens de dire, ah, j'aurais pu gagner, nanana. Ça n'a pas été long. Je me suis plus dit, ah, ouais, ok, moi, je vais faire ça aussi. Les gens font ça, ils veulent aller plus haut.
Puis j'avais des objectifs quand même assez hauts. Moi, j'avais fait le provincial, j'avais fini troisième. Dans le temps, il y avait c'était un provincial naturel. Puis quand tu finissais troisième, tu pouvais aller au national pas naturel. Mhm. Fait que moi, je me suis dit, moi, je m'en sac. Là, j'ai fait naturel, j'ai fini troisième. OK, je m'a passé au national. Tu sais, j'ai tout le temps eu des attentes assez élevées, de dire, gars, j'ai pas peur de me planter. Je vais arriver, puis on va voir ce qui va arriver. Puis déjà là, j'avais quand même une bonne génétique. Là. Écoute, je faisais 28 pouces de cuisse naturelle, puis je squattais 500 livres, puis j'ai tout le temps eu... j'ai jamais été le plus massif, mais j'étais capable de développer quand même mes muscles, là, puis j'étais quand même symétrique. Fait que je me disais, gars, c'est sûr que si tout le monde fait ça, ben j'aurai pas le choix d'aller là, mais tu sais, c'est là que ça passe ou ça casse, tu sais. Fait que... Sauf que t'as dit quelque chose de dire, ah, ben, je vais faire comme eux autres. Toi, t'as pas fait comme eux autres parce que les autres étaient pas naturels dans un show naturel. Toi, tu t'es juste dit, ben là, fuck off, là. Tu sais, moi, par exemple, je vais respecter mes valeurs, je vais compétitionner contre du monde qui sont à égalité avec moi. Je vais prendre peut-être des produits, mais avec des gens qui consomment des produits aussi. C'est sûr que, tu sais, moi, je parlais plus d'eux autres qui sont plus hauts, là, mais, tu sais, les gens que, tu sais, t'as jamais de certitude à 100% que les gens qui sont naturels en consomment ou peu importe. Moi, je me suis pas acharné sur ce sujet-là. Je me suis juste dit, écoute, le bodybuilding, là, si tu veux être top, si tu veux être pro, t'as pas le choix d'en consommer. C'est le seul sport que t'as pas de règlement. Tu fais ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. L'important, c'est que tu gagnes ou tu gagnes pas, puis que tu atteignes tes objectifs ou que tu y ailles selon tes valeurs surtout. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, c'est sûr que ça peut faire peur, tu sais, quand tu vas là-dedans. Mais quand t'es jeune, t'as moins peur que quand t'es... Plus tu vieillis, plus t'as peur, tu sais. Fait que c'est sûr que en étant jeune, j'ai fait plusieurs erreurs, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, quand tu consommes les produits au début, tu sais, tu vas monter 5 marches d'une shot, OK? Tu sais, les gens, des fois, ils pensent que tu vas tout le temps continuer à monter, mais tu vas monter une bonne marche là, quand tu vas commencer ça. Surtout si tu avais des bonnes bases avant, puis surtout si tu t'entraînais fort, surtout si tu étais quand même sur la coche, puis tu avais comme un début de shape aussi. Là. Fait que c'est sûr qu'après ça, ça a monté vite, mais ça n'a pas monté tout le temps. À un moment donné, le corps a des limites aussi. Là. C'est plus. Moi, je compare ça à du gaz d'avion un peu. On fait des courses d'avion, faut du gaz d'avion. C'est plus de la façon qu'on s'entraîne. La façon qu'on s'entraîne, la façon qu'on vit le lifestyle. Écoute, oui, naturel, c'est possible, mais c'est sûr que c'est très difficile. Là. Puis moi, j'ai pas trouvé ça plus difficile au niveau diète ou au niveau mental quand tu étais naturel. Là. C'est plus au niveau de plus tu prends de la masse, de progresser tranquillement, pas vite. La force, la fatigue, c'est toutes ces affaires-là. C'est beaucoup dans la récupération. T'sais. Mais tu disais justement, tu as fait un step de 5 marches d'une shot. C'est une bonne marche. Mais le pourquoi de ça, c'est que quand tu t'entraînes les premières années, ben, la première année, à vrai dire, on peut penser que tu peux prendre de 6 à 12 livres de masse musculaire. C'est énorme. Là. Ouais. Mettons quelqu'un de vraiment génétiquement gifted peut aller jusqu'à 12 livres de masse musculaire. C'est énorme. Puis après ça, chaque année qui va suivre, c'est à peu près une moitié. Fait que l'autre année, ça avait 3 livres. Après ça, ça s'en va à 1,5 livres. Puis après ça, tu sais, environ, là, c'est un environ. Fait que si tu regardes ça, quand tu es naturel, bon, ben, tu as ta première année qui est vraiment comme les newbie gains, c'est qu'on appelle. Fait que ça, c'est nice, là. Mais là, quand ça stagne, c'est là que le monde font. Et là, moi, la première année, là, j'ai pris le temps, puis là, ça engage des coachs. Puis ils n'ont pas autant de bons résultats que leur première année, premiers 6 mois, mais c'est totalement normal. Puis c'est là que le coach rentre en ligne de compte parce que là, c'est là que la périodisation, c'est là que la gestion de la récupération va être importante. Mais quand tu consommes pour la première fois des anabolisants, c'est comme si tu fais un reset de ton corps au complet. C'est comme si tu repartais à la ligne à zéro. Fait que là, c'est pour ça que ton step il est énorme. Parce que c'est comme le new begins du départ. C'est la même affaire. Fait que c'est pour ça que quelqu'un qui s'entraînait fort, parce que s'il s'entraîne pas fort, imagine le gars qui s'entraînait depuis 2 mois puis il commence à prendre des produits. Tu passes à côté de ce qui est le plus important. Tu n'as même pas besoin. Oui, mais j'en entends des histoires, puis j'ai quelqu'un qui est venu dans mon équipe dernièrement, puis il s'est fait
son coach, dans la première année de son entraînement, la personne, ça faisait 6 mois, même pas qu'elle s'entraînait, qu'elle commençait à s'entraîner. Produit tout de suite. Quand la personne est venue me voir, je fais, mais voyons donc, tu sais, tu passes à côté de cette année-là, oui. hyper. Moi, je me rappelle, j'étais au secondaire, puis je progressais vraiment bien, Oui. man. Puis Ben oui. honnêtement, j'étais de même calique. Tu sais, ça allait vraiment bien, là. Puis tu sais, moi, j'ai commencé à consommer des produits, j'avais 19 ans, OK? Fait que de 13 à 19, 6 ans, je me suis entraîné 100% naturel. Ça allait vraiment bien, man. Tu sais, c'est sûr que même dans la force, peu importe, tu sais, tu progresses, là. Tu sais, c'est vraiment là que tu apprends les bases de l'entraînement, puis c'est là qui est important, puis c'est là que tu gagnes du muscle, puis ainsi de suite. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu arrives, puis comme tu dis, tu commences après 6 mois de prendre ça, mais tu pars, tu rates un plateau qui est vraiment important. On dirait que tu rates, tu sais, ta base de La tout grosse base est pas là. progresser, c'est ça. Parce que, premièrement, tu vas, puis je l'ai déjà dit antérieurement, c'est pas pour me répéter, mais tu vas associer tes résultats au produit. Fait que ce qui va arriver, c'est que Tout le quand temps. tu vas arrêter, tu vas avoir moins de résultats. Puis là, tu n'auras pas ce souvenir-là que quand tu as commencé, tu avais des résultats parce que tu t'entraînais fort. Tu mangeais, puis même si tu mangeais pas ça à la coche, tu mangeais au moins. Fait que là, tu avais des gros workouts. Mais tu n'auras pas ce souvenir-là. Tout ce que tu vas te souvenir, c'est que tu as commencé à t'entraîner, puis quand tu as parti produit, paf, tu as explosé. Mais tu n'auras pas pensé que tu as explosé quand tu es naturel. Fait que là, ton réflexe va toujours être de faut que je retourne ces produits pour avoir des résultats. Fait qu'il est là le danger quand tu commences à t'entraîner. Fait que C'est ça très qui est. difficile. Tu sais, faut. Tu sais, il y en a que des fois, ils veulent commencer les produits, puis sont là, puis là, sont pas capables de diéter, ils sont pas capables de venir s'entraîner 5 jours ou bien 4 jours, tu sais, ils sont jamais constants. Ils dorment pas, tu sais. Hey Big, je te coupe, puis c'est quoi ta diète en ce moment? Qu'est-ce que tu manges? Repas 1, 2, 3, 4, 5, je veux que tu me dises. J'ai assez par cœur, là. 2 scoops de crème de riz le matin, 3 œufs, 120 grammes de viande, 1 cuillère de beurre d'amande. Repas 2, 196 grammes de poulet, 300 grammes de riz, 100 grammes d'haricots. Repas 3, post-training, 2 scoops d'ISO, 2 scoops de crème de riz, 1 banane. Repas 4, 150 bon, je peux grammes de arrêter riz. Tu sais, c'est drôle Non, que mais- tu me dises ça parce que des fois, je piège des clients avec Je fais ça. pareil, on fait tout pareil. Hein? L'autre fois, j'ai piégé mon père. Je suis là. T'as Ton fait ta père? diète? Ouais, Ton parce père? que. Tu Parce suis ton que. père? Ouais, et lui, tu sais, il est bien craqué là-dedans, mais il veut faire une diète. Peut-être. Tu sais, il a 60, puis il a vraiment un bon physique, OK? Pour un gars de 60 ans, il est 100% naturel. Puis, il On aimerait ça salue faire ton père en passant. un show. Il aimerait ça faire un show, mais il s'est donné 2-3 ans. Ah, Puis, c'est tu bon, sais, ça. honnêtement, il a une nasty de bonne shape, mais des fois, c'est sur les détails qu'il y a peut-être plus de difficultés puis de pousser. Puis quand il s'entraîne, ben là, quand ça brûle, il arrête. Tu sais, c'est sûr que il est moins dans l'extrême, c'est correct. Mais l'autre fois, je dis, t'as fait-tu ta diète? Nomme-moi là. Il était pas capable en vrai. Fait que tu sais, ça prouve que t'as fait pas vraiment ta diète si t'es pas capable de la nommer. Parce que Exactement. Chris, man, c'est drôle. Je À fais tous la les jours. même chose. On Tous n'a les jamais jours. parlé. On n'a jamais parlé, puis je Non. fais la même chose, man. Ben, je suis que pas mal toi. sûr qu'il y a bien des coachs qui font ça. C'est ceux qui ont déjà fait du Ouais. bodybuilding. Parce que si tu es quelqu'un qui dit ah, mais c'est ça, j'aimerais ça faire des anabolisants ou j'aimerais ça faire. OK. Moi, je pose la question c'est quoi ta diète en ce moment? Ouais, c'est bon, Ah, ben, ça. tu sais, je mange bien. Non, mais tu sais, dis-moi, c'est quoi le matin, ton repas 2, ton repas 3, tu es sérieux dans tes affaires, puis tu fais tout à 100%. Ouais, ben là, tu sais, je calcule pas tout. OK, ben, ton step, c'est pas de prendre des produits, c'est de calculer ton estique de bouffe. Ben oui, c'est C'est ça. pas de me nommer ton repas 1, ton repas 2, 3, 4, 5, 6. Ben oui. là. Je veux dire, on a déjà quelque chose, il faut qu'on travaille. Là. Puis après ça, on va regarder comment tu t'entraînes au gym. Bientôt, on va aller au gym ensemble. Ouais, mais là, tu sais, non, il faut que tu poses. C'est bon, ça. Fait que, tu sais, les paramètres sont même pas à leur maximum, à leur 100%. Puis Ouais. toi, tu veux mettre du gaz à avion. C'est pas comme si tu t'en viens, là, t'arrives. Moi, j'ai une Toyota Yaris avec des chocs, puis la suspension est baissée, puis j'ai mis un turbo là-dedans. Fait que là, je veux aller au next level. J'aimerais ça qu'on change mon moteur, puis là, t'es comme, attends une minute, Big, là. T'as une petite Toyota Yaris avec des mags, là, c'est tout, là. On ira pas loin que ça, là. On mettra pas du gaz d'avion là-dedans, là. Là, on va commencer par la base, là. Économise ton argent, là. Fais tes affaires comme il faut. On va changer de char dans pas long. Puis après ça, on pourra commencer dans le moteur. Tu sais, il y en a qui sont même pas capables de prendre le supplément le matin. Moi, ça me fait capoter
Ah, je l'ai oublié un matin. Et là, il l'a oublié aux 2 jours. Man, Chris, t'as 4 pelules à prendre. Si tu te lèves le matin, Ah, ben là, là, moi, essaye pas quatre de vouloir pelules. prendre des. Toi, t'as Tantôt, exagéré. Tantôt, je t'ai vu, t'as exagéré. je pense qu'il y en a 20. Mais tu comprends que, tu sais, ils veulent prendre des produits, mais ils sont même pas capables de prendre des. En tout cas, fait que c'est. Mais honnêtement, j'ai fait beaucoup d'erreurs, puis je vais les nommer tantôt, mais il y a quelque chose que j'ai fait qui est bon, c'est que j'avais vraiment une base de dynamophilie, puis d'haltérophilie, puis d'entraînement, puis honnêtement, là, puis je dis pas ça parce que c'est moi, mais tu viens. Quand j'avais 17 ans, viens faire un leg day avec moi, man, j'étais dur à suivre en crise, man. J'étais presque plus mongol qu'aujourd'hui, man. Tu Ben, sais, on dirait que j'allais à faire là. Tu sais, je faisais un peu tu sais, je m'écoutais moins, tu sais, tu comprends? ben, j'étais pareil comme ça. Puis je pense que, il y a, ben, selon moi, les meilleurs bodybuilders de ce jour, c'était ça aussi. C'est que il y avait pas de comme ah là, fais attention à ta récupération, regarde-toi une rep en Exact, c'est réserve. ça. Ben, si je Dans fais ce ça, temps-là, on le savait pas. non, c'était juste, on le savait pas. Puis on était juste comme, moi je voyais le monde vomir en faisant des leg days là. Christy, c'est ça qu'on voulait faire nous autres là. Hey, man. Fait que là on se mettait Je dans me, la je me bouche. rappelle, je vomissais mes patates douces dans le signe dans un gym au Mégaform que je m'entraînais, que ça s'appelle. Oh, man. Ouf, j'ai Nous autres, on l'image faisait, encore. moi, Jake et Hugo, on allait dans un gym, puis il y avait un gros parking lot. Puis là, on avait vu Jay Cutler, on avait vu Ronnie Coleman faire des walk-in lunge. Ah, Avec la... c'est bon, ça. Fait que là, à un moment donné, j'étais avec Jake, puis on fait des walk-in lunge. Puis là, mon gars, je remonte, je drape la barre, puis je vomis. Brrrah! Là, lui, son réflexe, c'est pas quand ça va-tu, big? That's it, big! C'était ça, On notre trouvait ça hot, mentalité. hein? On était C'est là, ça. là-dessus. Combien de fois j'étais dans les toilettes au Pro Gym à côté sur la céramique, là, avec de la piste à terre. Là. Mais tu sais, j'ai pas le choix parce que j'ai envie de vomir puis je file pas. Il y a déjà un gars au Pro Gym, j'ai remercié ce gars-là, je sais pas c'est qui, mais j'étais en train de faire mon leg day avec Greg. Puis là, je m'en vais vomir, je suis comme fuck, faut que je vomisse. Fait que là, je m'en vais aux toilettes. Puis là, je réussis pas à vomir, fait que là, je fais juste m'accoter sur la céramique, je suis couché à terre, là, comme un gars qui est malade, qui a trop consommé d'alcool. Puis il y a un gars, ça fait peut-être 5 minutes, je suis le même, il revient avec un jus d'orange. Hey, il dit, tiens, Big. Il m'a acheté un jus d'orange. Hey, il est bien smart, Il dit, esti. tiens, Big. Il dit, ça va te faire du bien. Je suis comme, ah non, man, je peux pas, je suis à la prep. Je te remercie. Fait Puis que pour le monde qui ne le savent pas, les entraînements de jambes avec Greg, c'est quelque chose, là. c'est lui qui m'a appris le hard work, vraiment. Qui a comme J'en mis ai la jamais coche fait plus loin. un, mais j'ai tellement vu. Ah. Puis encore aujourd'hui, là, Greg, c'est le gars qui s'entraîne le plus fort que je connais. Le C'est plus hot, hein? intense. Des fois, t'es comme, man, ça va péter, ça va péter. Tu sais, Greg a eu 50 ans. Chris, 50 ans. fou, Il hein? s'entraîne avec moi puis avec Khaled. Puis l'autre fois, on le regardait aller. Puis il n'a pas de problème. Tu sais, puis moi, ça me craint parce que je le vois, je me dis, hey, t'as 37, man. T'as Je suis supposé être meilleur un peu que lui, là. posé être meilleur. C'était ça, tu sais, comme pouce, cette petite cave, là. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, Mais là, il est bien mon gars, lui, Chris. Je posais être un petit peu meilleur, tu sais. Ah non, non, il est terrible. Puis, tu sais, je me suis entraîné avec Chris Cormier. Puis c'est le même style. Tu sais, dans ces temps-là, les années Ouais. 90-2000, là, c'est la même affaire. C'est ça. Fait qu'en tout cas, anyway, on parlait de diète, de savoir que cette diète, de savoir Ouais. tu sais, ton training, de forcer au gym, de pousser au gym, ça, c'est la grosse base. Si t'as pas été faire un training, t'as pas, genre, eu mal au cœur, ou t'as pas, tu sais, entre parenthèses, là, si t'as pas peur de faire ton leg day, si quand le leg day arrive, pis t'es comme, oh, yes, ça va être le fun de mon leg day, ou c'est comme quand tu vas faire des bras, big, je te le confirme, tu poses pas assez fort. Moi, les leg day, je les aime, mais quand je les ai finis. Je suis fier de moi. Mais mon leg day, quand J'en ai un aujourd'hui, arrive, là, je suis comme, ouais. t'as peur, hein? T'as J'ai peur, la hein? chienne, dans ça. Non, mais c'est ça, pareil. Surtout, tu sais quoi que j'ai la chienne? Quoi? Tu sais, comme la semaine passée, j'ai mis du plate sur le leg press, j'ai fait un asti de bon workout, OK? J'ai la chienne de faire un moins bon workout. Faut tout le temps que je me dise, Chris, mes standards sont là, Ben je oui. peux pas faire moins, tu comprends? Non, Je suis un asti de gonné, je fais moins, ça veut dire que je me pousse pas pour vrai, tu sais. c'est ça. Moi, j'avais l'année passée. C'est-tu l'année passée? Oui, l'année passée. Pendant ma prep, si je faisais mes jambes, durant la nuit, je prenais des crampes, mais pas des crampes, là, des astis de crampes. Là. Puis, même quand j'allais au resto, tu sais, à cause de débalancement d'électrolytes aussi, là, une question de ça, de ça. sodium, j'allais au resto de cheater le soir souvent, après mon leg day. C'était mon setup.
Mais c'est déjà arrivé, je suis dans un beau resto, ceux qui savent connaissent Montréal, je suis au 40 West. 40 West, c'est un gros resto, là, c'est chic, puis tu as un valet en avant, puis c'est tous les gros chars en avant. Parce que peu importe, tu connais le setup, tu vois le setup, là. J'arrive là-bas, puis je suis le plus cassé de la gang, là, c'est sûr. Et aucun doute, je suis le plus cassé de la gang. Je suis le gars qui peut pas s'offrir le resto qui s'en va manger. En parenthèse. Fait que, tu sais, je suis là, puis genre, je vais aller aux toilettes. Fait que je me lève, puis mes jambes ont crampé total. Là. Mais en m'en allant, puis là, j'essaye d'avoir l'air comme correct. Mais j'ai l'air d'un gars qui est dans une station de ski qui s'en va chercher un muffin. Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Là, j'ai de l'air de ça, puis là, j'arrive dans les toilettes, puis là, mon gars, je m'accote. Puis là, je suis comme... Aïe, aïe, ça fait mal, hein. Là, il y a un gars qui rentre, puis t'es-tu correct, Big? Ah ouais, ça. Il dit leg day, hein? Je suis comme, ouais. Hey, Big, moi, là, j'ai une anecdote, là. Ça m'est déjà arrivé d'un parking l'hiver. J'avais ma boîte à lunch, j'allais travailler, OK? Au centre jeunesse dans le temps. Puis, dans le fond, en crampant, j'ai glissé. Ah, Puis j'ai tombé le dos sur ma boîte à lunch, puis j'avais juste des sacs. Puis dans ce temps-là, là, tu sais, les boîtes à lunch, t'avais des étages, là, puis des Ouais. lunchs, là. Et Mais c'est j'avais ça? ça. C'est ça. Fait que j'ai tombé le dos sur ma boîte à lunch. Fait que je me suis pas fait mal, mais mes plats étaient tout défoncés, OK? Au complet. Puis j'ai resté à terre pendant 5 minutes. J'étais plus capable de me lever. J'étais crampé, là. Puis là, j'ai appelé mon chum qui était en dedans, mon partner. J'ai dit, là, viens me chercher, man. Fait que là, il est venu m'aider. Puis là, j'ai dit, va me chercher de l'eau, mettre du sel dedans, va me chercher une banane. Va. Fait que là, à un moment donné, ça a passé. Mais les crampes de prep, là, surtout quand on prend des stimulants un petit peu, puis c'est terrible, le débalancement d'électrolytes. Je l'ai vécu il y a une couple de semaines. Puis, hey man, c'est quelque chose. Là. Moi, j'en ai une vraiment bonne. Je suis policier à Granby dans ce temps-là. Puis, je viens de faire mon leg day. Je viens de casser mon chef de travail, puis je suis solo. Fait que je suis tout seul dans le char. Puis, il y a un vol à l'étalage. Fait que moi, c'était au Sears. Fait que je m'en vais galerie, parfait, je vais voir le monde. Quand je débarque de mon auto, je pogne une crampe dans la jambe de gauche. Ah, tabarnak! C'est tout le temps débarquant, on dirait. Hein? Ouais, c'est parce que Tout t'es le temps. immobile. T'es immobile, puis c'est quand tu te mets à bouger. Là, je pogne une crampe dans la jambe de gauche. Fait que là, je fais, tabarnak. Fait que là, je me mets sur l'autre jambe, je pogne une crampe sur l'autre jambe. Fait que là, j'ai deux jambes bien crampées. Je sais pas comment me placer. Fait que je me suis couché dans mon char de police. Je me suis couché dans mon char de police, mais il y a du monde qui me voit, les deux portes sont ouvertes, là. Ouais. Il y a du monde qui me voit qui passe, là. C'est toi qu'on a vu en photo, là, tu sais. Le monde, ils prennent les policiers en photo souvent. Là. Ah, Seigneur. Mais là, ça a Aïe, été aïe. vraiment... Mais ça fait 10 ans, plus que 10 ans quand je suis à Granby, ça fait longtemps, là. Hey, ça en était une bonne, là. OK, j'arrête après ça. Mais j'ai décidé de faire la patrouille à vélo. À vrai dire, mon partner voulait faire la patrouille à vélo parce qu'on était une gang de chums. Puis c'est dans le temps de la pandémie. Fait que moi, je fais des workouts à la maison chez nous, mais je fais un astique de bon workout de jambes, là. De quoi de pas possible. Fait que finalement, on se met à faire la... Comment ça, patrouille à vélo? J'étais à vélo. Imagine-moi, c'est un vélo, tu sais. Puis à un moment donné, on décide d'arrêter au parc pour manger. Mes deux jambes m'ont crampé à la même affaire. Fait que là, j'étais pas assis, couché au sol. Avec mon partner qui me regardait en voulant dire comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je suis pas tout seul. C'est ça. Aïe, man. Des fois, je me disais, mais ça, on dirait que je suis tout seul à cramper autant que ça, mais non. Je pensais ça, moi aussi, que j'étais quand même tout seul. Mais pourquoi je disais ça, c'est que cette année, en prep, j'ai des astiques de bon workout, mais je crampais pas autant. Fait que ton thing de te dire, tu sais, ton lift, là, ton diplate, là, moi, le lendemain, je me réveillais, je disais, hey, j'ai pas crampé des jambes. Je me dis, Christ, tu penses que j'ai pas assez poussé? C'était ça, ma blonde. C'est ça, Mais c'est ça. penses-tu que je pense que Peut-être pas assez intense. C'est drôle, je me suis dit la même affaire sur un des workouts. Mais tu sais, c'est pas ça. Là. La réalité, c'est que mes électrolytes étaient mieux balancés. C'est une question. C'est pas que tu pousses trop fort, c'est que tu pousses vraiment fort, puis tu as des balancements d'électrolytes qui se créent aussi avec ça. Fait que Moi, c'est vraiment les stimulants, man. Si je veux embarquer trop de caféine, hey man, le chest, tout ce que tu veux, man, ça crampe, man. Mais là, j'ai un truc, j'ai une formule pour toi, par exemple, si tu veux, puis pour tous ceux qui écoutent. Si ça t'arrive que tu as une crampe, solide, grosse crampe de même, c'est du bicarbonate de soude que tu prends. Ouais, c'est bon, ça. Tu prends du bicarbonate de soude, puis ça va t'aider avec. Ça aussi. Non, c'est pas la glycine, ça m'échappe, là, mais tu prends ça aussi, calique. Voilà. Mais carbonate de soude, là, tu prends un shooter, clac, tu te lances ça. Très bon, ouais.
Fait que, on était parti loin, mon gars. Ouais, on était loin d'un crampe. OK, on va revenir un petit peu, là. Oh. T'es qui, toi? On est où, là? Fait que c'est Fait ça, que, là. C'était ça un petit peu mon parcours de décider. Mais tu sais, j'ai tout à eu des objectifs quand même assez hauts, tu comprends? Tu sais, honnêtement, j'aurais voulu juste comme faire ça pour le plaisir, mais quand j'ai compétitionné, man, j'ai débarqué et j'ai fait, OK, je veux être bon, je veux pousser là-dedans, tu sais, mais le lendemain, c'est pas drôle. La première fois que j'ai pris des anabolisants, puis le premier cycle, écoute, j'ai pris 42 livres, man, en 12 semaines. L'erreur que je faisais, c'est pas nécessairement que peut-être je trichais un petit peu dans ma diète parce que un big à tu 42 sais, livres, j'assieds. là, pas juste Ouais, du- c'est ça. C'est ça, c'était beaucoup d'eau. Mais en fait, on n'utilisait pas d'antiestrogène dans ce temps-là. Ah, J'utilisais aucune antiestrogène, puis déjà là, mes hormones étaient basses. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a fait un pic hormonal qui a causé de l'estrogène, puis qui m'a fait faire de la rétention d'eau. Mais, tu sais, j'étais plein, là, puis j'étais fort, là. Mais, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, peut-être que je recommencerai avec des bonnes bases. Deuxièmement, on n'était pas suivi dans ce temps-là. Hein. Tu sais, c'était quand même moins connu, c'était plus tabou. Fait que, tu sais, on n'allait pas voir de médecin, on prenait pas de prise de sang. Écoute, tu y allais comme de ton feeling. Là. Tu demandais des conseils soit à ton coach ou bien soit au gars qui t'aidait pour ça. Là. Fait que ça, c'est l'erreur. Honnêtement, aujourd'hui, je suis bien suivi là-dessus. Puis on essaye, je conseille à n'importe qui veut aller là-dedans de vraiment d'être suivi parce que il y a beaucoup de risques quand même. Puis l'autre affaire, c'est que c'est ça, tu sais, on prenait pas d'antiestrogène. Tu sais, le premier national que j'ai fait, j'ai même pas pris d'antiestrogène. Zéro. wow. Aucun. Une bonne J'étais ballonne arrivé. d'eau, là. Puis j'étais quand même sec, là. Ouais. Mais tu J'étais fais pas ouais, prendre beaucoup de produits, puis c'est pour ça aussi non plus. Là. ben, je prenais Non, mais ta peut-être tête, ça devait pas être. trois produits, là. Tu sais, on Pas prenait produit, mais style. ta tête devait pas être haute, là. C'est ça. On prenait comme style Testo, Winstrol, puis Masteron, exemple. Ouais, mais t'en as juste un qui aromatise là-dedans, fait que C'est ça. pour ça. Fait que c'était pas si Masteron, il pire, va aider un petit mais peu, ça là. reste que, c'est ça, tu sais, on prenait aucun antiestrogène. Tu sais, on prenait pas, tu sais, dans ce temps-là, en tout cas, moi, j'utilisais pas Clen, j'utilisais pas ces affaires-là, tu sais, T3 ou ben peu importe, là. C'était vraiment du basic stuff. Le premier cycle que j'ai fait Sustanon, Dianabol. Et tu peux Puis comprendre. ça a peut-être été ça. qu'il Puis, écoute, c'était solide, là. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme je disais tantôt, quand tu t'es entraîné longtemps sur des bonnes bases, puis t'as des bonnes techniques, là, tu sais, sur le squat, man, là, 5 plaques, là, ça a fini que je le faisais un coup, mais là, je le faisais 10 coups, tu comprends? Tu sais, faut juste c'est faire culottaire, attention, là. tu sais. Pour ceux qui écoutent, là, c'est que justement, tu sais, quand tu commences les anabolisants, puis en passant, là, ce podcast-là, là, on conseille à personne d'en faire. C'est Oui, pas, c'est on ça. est juste là pour donner nos expériences, puis C'est ça. nos points de vue par rapport à ça. Notre Mais, parcours, tout ça. tu sais, quelqu'un qui commence à prendre ça, il faut qu'il fasse vraiment attention parce que ton muscle, il devient plus fort facilement que tes tendons et tes articulations. Fait que c'est sûr que si tu dis, OK, mais là, je me défonce pour les premières fois, je me défonce, puis ah ouais, pousse, ça peut être quand même dangereux de te blesser. Fait que c'est pour ça que les premières fois, Vraiment. oui, tu pousses, mais il faut que tu penses à faire du déload après. C'est pas tout le temps comme elle dans le pied dans la panne. Tu sais, de faire un déload après ça, puis de revenir pour faire ça intelligemment. De toute façon, on Mais, fait du bodybuilding. Si tu utilises ça pour faire du bodybuilding, tu sais, t'es pas supposé forcer en cave tout le temps. Tu sais, c'est. Bodybuilding. Pas se là, poser, mais celui qui ça. commence, des fois, il n'y a pas nécessairement le meilleur suivi, Ouais. c'est pour ça que je dis ça. Mais de base, là, tu sais, comme, OK, on a commencé. Mon parcours est un peu. Il est similaire au tien parce que moi, je faisais des arts martiaux, puis OK. j'étais totalement contre les stéroïdes. là. J'étais totalement contre. Là. Puis je me souviens, à un moment donné, dans une compétition au mondial, j'en voyais un, il était gros, puis il était en chaîne, je me suis dit, lui, c'est sûr, il est la sauce. Mais moi, dans ma tête, quand tu fais du combat dans ta tête, ce que tu penses, c'est pas à qui est le plus gros, c'est moi, je peux le péter. C'était le même. Mon thinking, c'était le même. Je rentrais quelque part, puis ma confiance était vraiment comme. Puis c'était pas cocky, c'était genre. J'ai ultra confiance en moi que s'il arrive quoi que ce soit ici, moi, je pète tout le monde ici. C'était ça. Puis il faut que tu aies ce genre de mentalité-là, no matter what, parce que quand tu t'en vas en combat, faut pas que tu te dises comme ah, peut-être. Non, 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 faut que tu t'en ailles, t'es fucking confiant. Puis tu sais, je m'entraînais 3 fois par jour, là. Cardio, gym, plus le combat.
Fait que dans ta tête, t'es une estime machine de, tu sais, entre parenthèses, là, tu sais, t'es comme, il n'y a personne qui fait ça, là, dans ta tête. Fait que, moi, je regardais le monde qui prenait des anabolisants, là, où, tu sais, était gros, je me disais, c'est comme, bon, moi, de toute façon, je te pète. Tu sais, c'était ça ma mentalité. J'étais cave, là, tu sais. J'ai maturé depuis le temps, là, on s'entend. C'est juste que c'était ça. Puis c'est normal de penser ça un peu quand t'es un gars de combat. Mais, en tout cas, bref, moi, j'étais... Le combat, c'est tellement la technique. Tu sais, les produits, en fait, dans le bodybuilding, ça l'aide, mais dans d'autres sports, ça peut... Ben, ça va toujours aider. Parce que ça aide à ta récupération. Fait que si, mettons, c'est j'avais sûr, pris ouais. des produits pour le... Mais ça peut te nuire dans certains... Tu sais, si tu grossis trop, t'es trop essoufflé, tu sais, il y a Ouais, mais c'est certaines parce que ça ne sera affaires pas que... utilisé de la même façon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça ne serait pas utilisé de la même façon. C'est pour ça que dans la UFC, c'est testé aussi, parce que c'est un avantage, clairement. Là, tu sais, À cette heure, ils testent même la lutte. Avant, ils testaient Ouais. pas la lutte, puis tu voyais que les gars étaient vraiment gros, puis les gars, ils en prenaient. Ben Puis, oui, tu sais, la lutte, là, c'est beaucoup... en fait, il y a beaucoup d'enfants. Puis, tu sais, c'est beaucoup l'image des jeunes, puis, tu sais, de faire comme ce lutteur-là. Puis là, à cette heure, ils ont vraiment rapetissé. Je peux pas te dire qu'ils sont tous naturels. Ça, je peux pas le savoir. Sauf que c'est moins gros. sont moins gros que dans le temps. Écoute, Pas des moi, là, dans le bodybuilders, temps, là. là, hey, Bobby Lachec, là, ou ben les gars de même, là, qui a le chest, hey, il en avait des gros, là. Mais justement, tu penses-tu que... Undertaker. Penses-tu que le fait que, tu sais, avant, justement, tu regardais les bonhommes, tu sais, des petits-enfants, là, tu sais, c'était des gros Rambo, puis tu penses-tu que ça a un impact, toi, envers la pression, les réseaux sociaux que les jeunes vont avoir, ben, tu sais, ça peut être les jeux, ou tu penses-tu que c'est négatif l'impact, ça, là, ces réseaux sociaux? Tu penses que c'est pour ça qu'il y a plus de consommation? Non, parce que elle est plus connue qu'avant, mais elle est plus aussi encadrée, je pense. Puis elle est plus comme... tu sais, c'est moins tabou, tu comprends-tu? Fait que je pense que là, ça vient vraiment une game d'éducation puis personnelle, tu sais. Dans le sens que, tu sais, avant, tu sais, peut-être que si tu voulais prendre des produits, ben, tu le faisais en cachette. Après ça, tu sais, tu te fiais pas vraiment... Tu te fiais aux autres, mais tu sais, les autres, il y a personne qui le disait. Fait que, tu sais, Ouais, quand mais je tu veux dire, savais... tu trouves-tu que ça a un impact négatif, le fait que euh, les gars sont fucking gros, là. Tu sais, il y a plein de monde sur Instagram, le monde sont pas Ouais. naturels. Puis les figurines des enfants, est-ce que tu penses que ça met une pression dans la tête d'un kid de se dire comme, OK, mais c'est ça l'image d'un homme, dans le fond, il faut que j'aille l'air de ça si je veux être. Définitivement, oui, c'est sûr. C'est pour ça que je parlais au niveau éducation, là. Puis, tu sais, c'est au niveau valeur, au niveau de tout ça. Tu sais, c'est plus de savoir c'est quoi que tu veux faire dans la vie, c'est quoi tu veux être. Tu sais, écoute, là, il y a des affaires que t'as pas besoin de prendre des produits, t'as pas besoin de rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, écoute, tous les sportifs, il y en a tellement qui en consomment. Tu sais, v'là pas long, j'ai vu une sportive qui était testée positive, puis elle a dit que, dans le fond, c'est cru un peu ce que je vais dire, là, mais elle a emballé le sperme de son chum, puis elle a dit qu'elle a testé positif avec ça. Tu sais, des fois, ça va loin un peu, mais je sais pas si tu l'as vu. Mais Non, mais parce que- il y avait un article sur ça, puis tu sais, c'est à cette heure, tu sais, tu t'attendais pas à ça un matin, Non, hein? je m'excuse, je m'attendais pas à Tu ça. t'attendais pas à ça, hein? Mais c'est quand même. Mais De tout dire ça, ça dans les tout ça médias, pour c'est quand dire, même c'est bon. ça. Chapeau à Oui, cette puis tu fille-là. sais, c'est ben, tu sais, écoute, je pense elle a voulu trouver une raison, mais tu sais, sans vouloir dire mon opinion, aujourd'hui, c'est ça, tu sais, c'est les suppléments, OK, sont trafiqués, OK, tu sais, tu sais, tu te rends compte que les professionnels sont beaucoup dans l'image. Parce que justement, comme tu disais tantôt, tu sais, faut pas amener ça aux jeunes, faut pas avoir l'image de ça. Sauf que, tu sais, toute personne qui gagne des millions avec son travail, qui est le sport ou peu importe, va trouver une façon d'être meilleur. Mais Peu est-ce que importe. toi, tu as subi une genre de pression en tant Moi, que tel? non, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux vraiment dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était vraiment moins pire qu'aujourd'hui. Fait que je peux pas te dire que moi, j'en ai subi de la pression. Moi, là, c'est moi qui s'en mettais dans le sens que quand je suis sorti le pied, man, je me rappelle, là, j'ai embarqué dans le char. Puis, je me suis dit, excuse-moi, Tu je le me prends? suis dit, oui, Oui, c'est ça. j'ai embarqué dans l'auto après le show, là. Puis, je savais déjà ce que je prenais, tu comprends? Tu sais, j'étais, man, C'est j'ai prémédité dit, ton affaire, là, un peu. puis
tu sais, comment? C'était pas mal prémédité ton affaire. Là. Comment Mais tu tu l'as sais, dans tes poches. Là. c'est ça. Direct en partant. Mais au moins, je l'ai fait, puis en sortant, dans le sens que j'ai fait ma compétition naturelle, en sortant, j'étais comme, hey, c'est ça que je veux faire, j'aime ça. Tu sais, puis j'avais souffert, man, de cette compétition-là. Là. Hey, je faisais beaucoup de cardio, beaucoup de. Mais justement, là, est-ce que. c'est ça, on l'entend souvent. Ouais, mais moi, je suis naturel. T'as-tu souffert plus en faisant une compétition naturelle? Puis je connais la réponse, c'est juste parce que c'est bon que tu l'aies faite, parce que moi, j'ai pas fait de compétition naturelle. T'as-tu Ouais. souffert plus en faisant une compétition naturelle ou tu dis non, ça m'a faire? Honnêtement, c'est la même affaire. Ben oui, La seule affaire qui est différente, c'est ton physique. C'est Ben la oui, seule c'est affaire. La Le souffrance, reste, c'est la même. c'est la même. Si tu souffres pas puis tu prends des produits, tu seras jamais bon. Oublie ça. Là, je vois Ou tout ça du monde qui parce vont que dire t'es pas comme prêt. ouais, mais tu souffres moins parce que tu peux avoir du cleanse, tu peux avoir maintenant du rétratutile, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. OK, mais si tu vas arriver fucking en condition, je te Ben oui, confirme c'est que ça. tu peux être produit. Tu vas arriver, Tu peux moins souffrir, mais tu n'arriveras pas bon. t'arriveras pas bon. Puis de toute Ben façon, non. j'ai vu des gars naturels qui étaient plus en condition que des gars qui étaient sur le stock. Parce que quand tu es sur le stock aussi, il y a des facteurs qu'il faut que tu contrôles, tes hormones. Fait que là, le gars, il est débalancé un peu à la minute, Ben tu fais oui, ses c'est affaires ça. plus croches, Oui. finalement, il fait de la rétention d'eau. Fait que Mais moi, je trouve que c'est plus difficile d'amener quelqu'un, à certaines personnes, je ne veux pas généraliser, en compétition quand quand il est sur les produits que l'autre personne, parce que tu as plusieurs autres facteurs à considérer. Si c'est débalancé, si tout est débalancé, le gars sur le stock va toujours être plus en shape qu'un gars qui n'est pas sur le stock. On s'entend, c'est sûr. Je parle de J'ai condition. tout le temps eu plus de difficultés à côté quand je prenais des produits versus quand j'en prenais moins ou que quand j'étais nati. Quand j'étais nati, j'étais ces palettes à l'année, mon homme. Là. C'est Puis palette. c'était plus facile. Mais j'étais pas capable, c'est sûr, d'aller chercher la condition freaky Tu pourras tu sais, pas, c'est un petit naturel. peu Là. plus, là, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut voir quand même la différence entre quelqu'un qui est Faut pas naturel que et tu pas naturel sur Tu sais, un c'est show. vraiment un choix personnel, puis un choix de valeur, puis de Un dire, choix de valeur. c'est 100%. ça. Puis de dire, qu'est-ce que je veux faire dans le futur? Tu sais, moi, c'est la question que je pose les premiers. Tu sais, j'aide beaucoup le monde là-dedans, puis les gens me demandent le conseil, mais je suis comme, toi, tu veux faire ça pour le plaisir? Tu veux faire, tu pars de où, là? Tu sais, c'est quoi ton but, tu sais, dans la vie avec ça, là? Tu sais, c'est pourquoi tu veux faire ça? Tu sais, c'est-tu pour, parce que c'est pour sortir d'un bar? Tu sais, dans le temps, en plus, quand, moi, là, c'était les portiers ou peu importe, là, les gars, là, il y en C'est avait tout pas junké. mal, là, qui compétitionnaient, puis Oui. qui compétitionnaient pas, puis qui prenaient des produits. Moi, j'ai jamais été gêné de le dire que si je compétitionnerais pas, moi, je suis un sportif depuis que je suis jeune, je, je m'entraînerais pareil, mais je serais capable de dealer avec ça, puis je serais capable de dire, je prends pas de produits, je compétitionne pas, puis peu importe. Mais, Mais moi, je fais une C'est ça, tu sais, parenthèse c'est- là-dedans. Si tu es quelqu'un qui compétitionne pas puis qui te dit ah, ben, j'aimerais ça essayer ça, je te confirme que tu ne l'essayeras pas. Tu vas le faire à long terme. c'est Parce que dur. un coup que C'est tu ouvres dur. la boîte de Pandore, là, ça, c'est. C'est Je ça. reprends les mots de Greg, mon ancien coach, mon chum. Un coup que tu ouvres la boîte de Pandore, là, quand tu réalises, wow, je me sens bien, j'ai des gros workouts, des grosses pompes, c'est un triple de gym, là. Quand elle est ouverte, elle est ouverte. La C'est ça. refermer, c'est dur. C'est très dur. J'ai remarqué que les gens qui veulent essayer, qui sont moins tripeux de gym, se découragent vite parce qu'ils sont Oui, comme, oui. hé, je pensais que j'allais avoir plus de résultats. Ils sont que ça fâchés avec même, ça. ils sont fâchés Ouais, même. ils sont déçus. Ouais, Ils sont j'en ai déçus. même Je le un dis tout le temps. qui m'a dit, je suis Ouais. sûr que c'était pas du vrai que j'avais. Je sais pas bien c'est où ce que tu C'est prends les ça. affaires, mais honnêtement, ça fait du sens avec les résultats que tu as eus, tu sais. Prends tes prises de sang, regarde si ta testo a monté, mais tu sais, comme, le monde qui sont pas des tripeux de gym ou qui veulent essayer, puis que là, tu le vois qu'ils ont pas une bonne base, sont tellement déçus, puis tu fais comme, je te l'avais dit, tu sais, ça t'a rien donné, tu sais, va-t'en pas là-dedans. Après ça, tu sais, puis tu sais, il y a une autre T'es même affaire, pas c'est que, rendu là. C'est c'est comme ça. on dit tantôt, t'es même pas rendu là. puis que, tu sais, commence par la base. rentrer là-dedans, puis sortir, rentrer, tu sais, le but, c'est d'avoir une stabilité. Moi, ça, c'est une autre erreur que je faisais peut-être quand j'étais plus jeune, c'est que on était beaucoup in et out, tu sais. Ah oui, 100%, moi aussi. Fait que ça, là, c'était Mais plus dommageable explique-le, pour in moi. and out, c'est un Ben, en fait, cycle. tu sais, Il y a quand pas tu de fais un TFT. cycle, c'est ça. Tu sais, quand tu fais un cycle, tu sais, en fait, il y a plusieurs façons de travailler avec les anabolisants. Fait que, tu sais, il y en a qui travaillent avec des cycles. Il y en a qui travaillent avec une base de testostérone tout le temps, puis
en cruise. Puis, Quand on parle de cruise, on parle d'une test qui est quand même haute pareil toute l'année. c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que quand tu prends des anabolisants, ton corps arrête. Ça dépend de certaines Mais attends, personnes. je t'arrête. Génétiquement. On en a nommé deux. Il y a quand tu arrêtes complètement, fait que là, tu fais une relance, qu'on appelle. Fait que moi, tu fais la test, un cycle. Tu vas faire une relance, tu arrêtes complètement tout. Plus tard, tu vas faire une relance où ce que tu veux repartir ton propre niveau de testostérone. C'est ça. Puis là, tu attends après ça. Puis là, après Moi, ça, ce que tu recommences j'expliquais, plus c'est tard. ça. Ce que Ça, j'expliquais, c'est que quand, dans le fond, tu en prends des anabolisants, ton corps arrête d'en produire. Fait que, selon les deux façons, tu as une façon que tu dois faire des après-cycles, comme tu viens de dire, puis faire des poussées, exemple, de 12 semaines. OK, on va faire ça 12 semaines de temps, on va prendre 12 semaines des produits. Après ça, on va prendre un break. Puis le but, ça va être de garder les gains qu'on a eus avec ce 12 semaines-là, qui est très difficile à faire, puis qui débalance aussi les hormones parce que tu es up and down, tu comprends? Mais c'est ça. Toi, le fond que tu faisais, c'était ce que j'ai dit en premier. Exact, c'est ça. Tu faisais une relance toutes les fois. Right? Oui, puis j'en faisais pas tout le temps, juste pour te dire. Une relance? T'arrêtais, Ça dépendait comment j'avais d'argent, tu comprends? Ouais. Parce que là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu arrêtes, ton niveau de test ne revient pas à base. Il va en dessous. Ça, c'est Puis sûr. là, repartir ça, c'est long. Puis c'est là que le monde tombe souvent en dépression. Puis ils sont fatigués, pas de pompe, pas de ci, pas de ça. Parce que tu es rendu en bas de ce que ton corps produit. La relance va aider à ce que tu remontes. Mais quand tu fais ta relance, tu ne remontes pas. Tu vas, oups, puis là, ça va redescendre, puis ça remonte après ça. Fait que ça, c'est ce que tu faisais. Puis là, tu allais dire pour les cruises. Pour les cruises, c'est ça. Ça, c'est des gens qui veulent tout le temps garder une base de testostérone pour essayer d'avoir le plus de stabilité possible. Puis là, ils peuvent embarquer des anabolisants par rapport à ça, puis essayer de pas trop descendre en bas de la normale, la testostérone. Parce que la base, c'est la testostérone quand même, tu comprends? Fait que, tu sais, si ta testostérone est basse, puis tu fais un cycle, ben oui, elle va monter, mais quand tu vas arrêter, ça va redescendre, tu sais. Puis après ça, tu as le TRT. Parce que tu as le cruise qui est plus haut que le TRT. Exact, c'est ça. Le TRT, en fait, là, c'est juste une question médicale. Tu sais, moi, des fois, les gens, ça me fait rire parce qu'ils utilisent beaucoup. Ben, ça me fait rire. Je peux l'utiliser aussi, mais ils utilisent beaucoup le mot TRT comme une consommation de stéroïdes contrôlée. Mais c'est pas tout ça. Vraiment pas. Une TRT, ça veut dire que c'est une thérapie dans le sens que c'est pour la santé que tu utilises la testostérone, tu comprends? Et non pour les performances. Ben, je te reprends. TRT, c'est pour être au niveau de ta production naturelle que tu aurais. De santé, c'est ça. De santé, c'est ça. Fait que c'est pour ça que le monde, on utilise le mot TRT, mais en théorie, si c'est entre des cycles, tu es en TRT parce que ta propre production est à zéro, mais l'exogenous testostérone que tu vas prendre, elle équivaut à ce que tu produirais. Fait que tu n'as jamais de down. Tu restes, tu tombes direct, paf. C'est comme des paliers. Tic, 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 à place de ça. Encore là, il faut que tu aies une condition médicale que ton corps produit plus ou produit moins, tu comprends-tu? Oui, mais si tu fais une TRT... Pour être précis, on parle pour tout le monde, tu sais c'est quoi quand on fait une TRT. Parce que moi, je fais une TRT quand que je suis entre mes cycles, mais je veux dire, ma condition médicale, là, je suis pas mal sûr que si je reprends mes affaires... Oui, mais tu sais, moi, j'appelle plus ça une cruise, exemple. Ben, une TRT, ce que tu utilises. Une cruise, c'est plus haut. Si on appelle les termes, mettons, en bodybuilding, une cruise, ça va être plus haut que ton TRT. C'est sûr, ouais. Ça, tu vas mais toi, tu es un bon exemple parce que ta testostérone, elle repart plus naturellement, tu comprends? Fait que là, vu que tu utilises ça en TRT... Regarde-moi sans rire, va. Regarde, moi, je suis pas mal sûr que mes 15-20 années de bodybuilding, ça arrive. Mais non, c'est ça. Ben, tout ça pour dire que, tu sais, si t'as pas de condition médicale, ça, tu sais, c'est pas vraiment une TRT, mais, tu sais, comme toi, vu que tu l'utilises en TRT, ben, tu sais, on va faire le test, arrête tout pendant un mois, on va aller prendre des prises de sang, tu sais. C'est sûr que tu vas rusher, tu sais. Ben, n'importe qui est même pas un mois, ta test, ça va être... C'est fini. T'as pris des anabolisants. Mais bref, c'est les trois façons de faire, parce qu'il y a du monde qui vont faire des cruises à 400. Ça, j'ai déjà entendu, là, qui me disent « Hey, je fais un TRT à 400. » Je dis « Non, le TRT, c'est sur un stick big, ça. » Fait que t'as la relance, le cruise, puis le TRT. Fait que l'avantage des trois, ben à vrai dire, les pourquoi tu fais les trois, il y en a un qui, si tu fais une relance, là, si tu veux faire une relance, ça veut dire ton think, ça devrait être de OK, mais dans le fond, je ne veux plus faire de cycle.
Fait que je fais une relance parce que après ça, mon objectif, c'est plus de faire des cycles parce que je veux repartir naturellement ma testostérone. Pas pour l'instant, c'est ça. Vraiment Exactement. pas pour prochainement. Exact. Si tu es un compétiteur, puis dis-moi, je fais une TRT, parce que moi, c'est ça que je faisais, comme que je suis sûr que tu allais dire, à toutes les années, je faisais une relance. Fait que je faisais un cycle par année, dans le fond. C'était quand je tombais en prep. Fait que je commençais un petit peu plus tôt ma prep. Fait que là, c'était comme un off-season pre-prep, là. Puis après ça, je tombais dans ma prep. Après ça, j'arrêtais, relance, attaque. Fait que chaque année, je faisais ça. Mais ce que ça faisait, c'est que j'allais dans le creux, je remontais, je retournais dans le creux. Tu sais, c'était tout le temps comme ça. Fait que là, maintenant, c'est mon doc qui m'a dit, ben là, tu sais, rendu là, Frank, ça sert à rien que tu fasses des relances de même. Si tu... Puis c'était à 33 ans que je me suis fait dire ça, ou 32 ans. Il m'a dit, là, tu peux pas faire des TRT de même, ça te sert à rien. Là, tu sais, c'est tout le temps up and down, Ben, up and down. on s'est rendu compte que c'est plus dommageable pour ta santé Exact. d'avoir un taux de testostérone haut, bas, que un petit peu plus haut que la normale, puis stable, tu comprends? Exact. Tu sais, le corps a besoin de stabilité, tu comprends? Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Il y a une autre affaire qu'il faut prendre en considération, c'est que, tu sais, moi, des fois, je demande, tu sais, tu veux-tu des enfants? Tu sais, c'est quoi ton but là-dedans? Tu sais, c'est... Oui, une question génétique. Tous les gens, j'ai vu du monde doser pendant des années puis avoir 6 enfants. J'ai vu du monde avoir beaucoup de difficultés. Fait que, tu sais, c'est juste une question, je pense. À la base, là, si tu es suivi puis tu es à l'écoute, je pense que tu vas régler le 3/4 des problèmes qu'on jase ou que tu te poses des questions. Tu comprends-tu? Mhm. Tu sais, est-ce que je prends trop de ça? Est-ce que ça? Est-ce que ça te mentira pas? Tu vas regarder tes feuilles, tu vas voir tes enzymes hépatiques trop hautes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir ton cholestérol trop haut, ou bien tu vas voir bien plein d'affaires qui sont pas rapport. Tu vas essayer de le travailler. On s'entend que ça peut pas tout le temps être parfait. Il y a de la génétique aussi. Il y a de... Comment ça s'appelle le mot? Il y a, au niveau de l'environnement que tu vis, tout ça. Fait que, tu sais, ça, il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour ça, là. Mais c'est parce que, comme back in the days, comme tu disais, on avait zéro. Personne ne faisait des tests sanguins. Fait que là, ton coach, il disait comme, OK, ben là, prends plus d'antistrogène, prends plus de ci, prends plus de ça. Ben, c'est ça. Mais on se basait sur comme des symptômes, puis sur un à peu près, puis de ce que, en moyenne, si tu prends 500 de tests, tu devrais avoir un aramassin par jour. Tu sais, c'était ça qu'on faisait. Mais là, aujourd'hui, on a les preuves, puis on a, ben pas on a les preuves, mais on a la capacité, la possibilité de. On fait un test sanguin, puis on estradiol à 200, big, il faut qu'on aille chercher des AI, on n'a pas le choix. Fait qu'il y a des anti-estrogènes. Fait que aujourd'hui, j'en ai un client dernièrement en plus, là, il me dit ses estrogènes, il vient me voir, c'est un nouveau client, il vient me voir, ses estrogènes étaient à 237, un enfant de même. En tout cas, au-dessus de 200. Il file pas, le gars, il est dépressif. Je dis big, parce que les estrogènes sont même trop hautes, ton estradiol est trop haute, là. OK, ben là, il dit, moi, je prends quoi, là, tu sais? Fait que là, on va faire ça comme faut, tu sais, on va aller. L'histoire est décousue un peu parce que c'est des tests sanguins que j'ai reçus après, mais au début, il filait pas. Fait que là, j'ai dit, il va falloir qu'on baisse son estrogène. Fait que là, j'ai dit, mais là, on va faire des tests sanguins avant parce que je pourrais pas savoir combien est-ce que tu dois prendre exactement. Fait qu'on va faire des tests sanguins. Mais il était comme, non, non, mais là, je veux faire ça tout de suite. C'est comme, big, je peux même pas te dire comment est-ce qu'on va avoir besoin. On va commencer, on va baisser un peu, là, tu sais, on va prendre ça, puis ça va donner une petite base. Mais après ça, c'était tests sanguins qui vont comme donner une indication de qu'est-ce qu'on doit faire. Puis là, on a reçu ces tests, c'était à 237, 247, je me souviens plus. Bon, là-dessus, on peut savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais il faut que je refasse un autre test sanguin après pour savoir le dosage qu'on prend en ce moment d'anti-estrogène versus le test. Est-ce qu'on est good avec ça? Mais là, pour ça, j'en fais un autre. Mais je suis comme, tu as décidé de faire des produits. Je veux dire, il faut que tu sois capable de te dire, il faut que j'investisse pour une prise de sang. C'est comme la base. Mais le monde, des fois, sont comme, ah, là, ça coûte cher les prises de sang, puis ci, puis ça. Ah Hey, ouais, c'est ça. ça a coûté combien, toi? Si t'es pas capable de te payer une prise de sang, là, un test sanguin, là, fais pas de produit. Là. C'est pas pour toi. Faut que tu sois au courant. Moi, j'essaie tout le temps de décourager le plus de monde possible. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, faut vraiment... Faut que tu sois au courant des risques, de l'implication aussi. De beaucoup l'implication, de savoir, bon, qu'est-ce que je fais? Tu sais, on le sait qu'il y a des risques, on le sait que c'est pas tout bon, mais tu peux le faire tout croche aussi. C'est sûr que tu vas avoir encore plus de risques, mais tu peux minimiser certains risques. Mais là, ça va être déjà mieux, tu sais. Il y a quelque chose que je pense que c'est Seth Ferrossi qui disait. Il dit, il y a toujours une façon de faire. Il y a toujours une façon de faire les choses de la bonne façon ou de la mauvaise façon. Fait on va le faire de la bonne façon. Fait que ça veut dire on va faire des tests Il y a un sanguins. autre, il y a un autre bodybuilder qui disait,
y a la consommation d'anabolisants, puis il y a l'abus d'anabolisants aussi. Ben oui. C'est Ben deux oui. choses qui sont complètement différentes. Je pense que dans le milieu, il y a beaucoup d'abus aussi. Puis Il y a les du monde gens qui vont sont donner une défaite aussi. ils ont vraiment de la difficulté à arrêter. Tu sais, comme, il faut quand même, pas de l'ego, mais Non, tu mais sais, tu contrôles une ça, bonne contrôle tête de ses ça. épaules de dire j'arrête tout, je prends un break pour moi, je fais attention à ma santé. Là, on fait une phase de santé plus un peu. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait cet été, puis hey, man, ça a tellement fait du bien, là, quand j'ai reparti la machine, là, j'étais sur la coche, là. Puis, Mais toi, tu fais du snow, hein, ou quand tu étais jeune? j'ai tout fait. Mais moi, ouais. Mais j'ai fait du snow, j'ai fait du skate, Bon, j'ai mais joué mettons au du hockey. skate. Bon, tu sais, quand t'es jeune, là, tu fais du skate, mon gars, tu popes des marches, tu fais des slides, tu fais n'importe quoi, tu te pètes la gueule, puis t'as même pas conscience que tu peux te casser le poignet. Tu y penses même pas, tu t'enlignes ça, mon gars, puis tu vas juste plus vite, parce que tu te dis, si je vais plus vite, je vais arriver plus vite à la slide, puis ça va aller plus rapidement, fait que je vais perdre moins l'équilibre, puis... Mais merde, les chances de te péter la gueule sont tellement énormes. Mais t'as pas conscience de ça, parce que t'es comme, t'as la vie devant toi, puis tu veux juste t'amuser. Même principe avec les anabolisants. Aujourd'hui, Big, là, tu me donnes un skate, là, on va essayer de te faire un ollie, là, puis ça va être bien beau. Là. Parce que je me dis. Juste Hey, d'embarquer dessus. mais c'est juste d'embarquer dessus, mais être bon. Là. Mais là, après ça, je me dis, moi, dans ma tête, chaque chose que je fais, je me dis tout le temps comme, OK, je peux-tu me blesser? Comme là, je dis à ma blonde, hey, durant le temps des fêtes, là, on va faire du ski. On s'en va à quelque part, on va faire du ski. Puis là, ma regarde, elle fait comme, ouais. Puis là, je me disais, ah, c'est ouais, hein. J'avoue, si je me pète la gueule, là, je scrape Hey, je me dis la même affaire. je scrape Pareil, la pareil. jambe, puis tout. Fait que là, je mets mon bodybuilding de côté pour une année, puis là, j'attendais. Là, j'ai fait, bah, fuck off. Là, ça, c'est de la. Là, ils vont dire, t'es juste cave. Moi, je vais dire, ça, c'est de la sagesse. Parce que dans le fond, mon objectif, qui est super important pour moi, ce que je fais là, il y a trop de risques que je m'éloigne de tout ça. Fait que quand tu fais des anabolisants, c'est le même principe. Quand t'es jeune, là, tu vois genre du monde, ces réseaux sociaux, qui vont promouvoir ça, puis qui sont fucking huge, sont en shape, puis là, ils mettent leur client en grosse shape, grosse transformation physique. Fait que là, le kid qui regarde ça, il fait comme, hein, OK, mais moi aussi, de bord, là. Puis là, en plus, il fait la promotion des produits. Fait que là, ça y prend ça. Parce qu'il se dit, si je veux être gros comme lui, ça me prend ça. Fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a un effet pervers aussi dans ce sens-là. Parce que Oui. ça amène le monde à faire, bah, si je veux être en grosse shape, j'ai besoin de tout ça. Ben, en fait, Puis là, ben juste, dans le fond, là l'inverse, c'est quand tu arrives plus vieux. Ça fait longtemps, j'ai beaucoup de monde qui ont fait des produits pas mal, puis là, ils viennent me voir, ils font comme, ouais, tu sais, j'ai fait la cave quand j'étais jeune, j'ai fait ci, j'ai fait là. Aujourd'hui, tu sais, je veux juste faire ça comme il faut parce que je pense à ma santé. Là, la sagesse arrive. Même principe que le skate. c'est drôle que tu dises ça. Je vais faire Vas-y. je vais faire une petite. Deux une petite parabelles ou deux paraboles? Ouais. Je te niaise, Big. Est-ce que j'ai ri l'autre fois? Mais, on dirait, tu sais, on a parlé de skate l'autre fois, là, t'écoutais des vidéos. Ouais. Puis là, ça arrête pas de me popper dans mon fil. Puis là, j'écoute Ouais. des vidéos de skate à tous les jours. Parce qu'on a dit le mot skate, ton téléphone enregistré, Big. Je te le dis, man. Puis là, hier, à matin, j'écoutais Bob Burquist faire des trucs. Là, je sais pas pourquoi, j'écoute ça, c'est un site, des cause de vidéos moi, de ça. skate. Là, Ryan Checkler, quand il était jeune, tout ça, là, je check, man. Eh ben bon, c'est impressionnant, ça. Il est où ton En tout cas, téléphone? je voulais... OK. Mais là, proche du micro, du son. T'as peu voir, on va voir. Non, mais... Non, mais attends. Moi, je vais te dire deux, trois mots. Et ton seul va l'enregistrer. Des quilles. Les Là, quilles. on fait un test, là. Des jeux de quilles, des quilles, un abat, des grosses Mais, boules. Avant que je le perde, l'autre affaire que je voulais dire, c'est que, tu sais, aujourd'hui aussi, là, tu parlais au niveau des réseaux sociaux, de l'influence, tout ça. Je pense qu'on n'a jamais été autant informé de toute la vie, de tout L'histoire. le monde, de l'histoire. Mais cette information-là n'a jamais autant été peut-être mélangeant pour certaines personnes. Puis comme, c'est dur de se placer. Puis tu sais, l'autre fois, j'en parlais d'avoir une opinion face à autant d'informations. Tu comprends-tu? Et c'est où le problème? C'est qu'aujourd'hui, on a des plateformes qui sont pas vérifiées. Donc, on a des opinions, puis après ça, on a des faits. Puis après ça, on a des études. Ouais. Mais là, c'est des opinions. Fait que si moi, je te dis comme, ah, la créatine, c'est pas bon. Là, le gars, il m'écoute, il va faire, ah ouais, Chris Frank a dit que la créatine, c'était pas bon. Je t'ai rien amené, mais je t'ai juste dit que c'était pas bon. Moi, touchez pas à ça, honnêtement, là.
Puis là, je vais te dire, vous allez faire de la rétention d'eau, puis ci, puis ça. Là, il y a un autre gars sur les réseaux sociaux, que lui, il est moins gros, moins en shape, qui va apporter des études, va dire, selon les études, là, moi, après ça, je vais dire comme, ah, le monde, est avec les études, de marde, là, tu sais, moi, c'est l'expérience, moi, c'est ci, moi, c'est ça. Fait que là, le jeune qui écoute ça, mais là, le gars, il est gros, il doit savoir de quoi il parle, l'autre est tout petit, puis il parle juste de science. Et là, le problème, c'est que tu peux pas contrer la science. Tu ne peux pas contrer la science. S'il y a des études qui ont été prouvées, ben, il y a des fortes chances, là, que ce soit dans la bonne direction. La seule affaire, c'est qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. La science se base sur des études avec un échantillon seulement. C'est l'échantillon qu'il faut que tu regardes. Les études, c'est sur 5 personnes ou sur 50 000 personnes? Fait que c'est ça, maintenant, puis là, ça devient mélangeant pour les personnes parce que les réseaux sociaux, il n'y a personne qui va te dire, qui va te permettre de mettre du contenu ou pas te permettre. Tu peux faire ce que tu veux. Tandis qu'avant, on avait la télévision. Puis là, il y avait quand même un fil qui se faisait parce que, je veux dire, il n'y a personne, là, que ça fait 2 ans qu'il s'entraîne, qui est coach, qui aurait passé à TVA puis qui aurait dit, bon, aujourd'hui, je vais vous parler là, de tel produit, telle chose, telle chose. Non. Prouve-moi, donne-moi du pedigree, là. Ça prend quelqu'un qui a fait des études, qui a fait ci, qui a fait ça. Puis là, il va arriver avec quelque chose. Fait que là, ça l'amène qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a rien qui est vérifié, contre-vérifié. C'est juste ton opinion. Mais une opinion sans fait, sans appui, ça vaut rien, là. C'est une opinion, tout simplement. Ouais. Puis tu sais, il y a des opinions, ben, de l'information, comme tu disais, c'est pas continué comme information. Ça ne dira pas, prends ça, tu vas avoir ça comme effet secondaire, ça comme positif. Par la suite, c'est ça qui va arriver. Par la suite, tu comprends? Ben oui. Ça va minimiser le plus possible l'information au point direct de dire, prends ça, tu vas avoir des résultats. C'est tout. Puis, ouais, OK, parfait. Moi, je vais aborder une dernière chose parce qu'on va avoir une période de questions. Tu penses-tu que, tu sais, les gens qui s'entraînent, mettons, qui prennent des produits, devraient se prononcer puis le dire ouvertement qu'ils prennent des produits ou tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, du monde qui vont comme juste dire Écoute, j'ai deux opinions là-dessus, OK? the first one. Tu vas comprendre un petit peu ce que je dis. Peut-être qu'il y en a qui écoutent le podcast que peu importe, en tout cas, c'est je rentre pas dans ce sujet-là avec des gens qui ont moins de connaissances, OK? Je rentre dans ce sujet-là plus avec des gens qui sont au courant. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances. Mais je dirai pas à caissière chez Walmart, j'exagère, mais que je prends des produits, tu comprends-tu? Très bien. Tu sais, mais si quelqu'un me pose la question, puis je vois que la personne est complètement dans le néant, ou que je vois que il me pose la question pour une mauvaise intention. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens Il que... va juste te faire dire que tu prends du stock. C'est ça. Il le sait, là, mais il veut juste comme mauvaise intention, je pousserai pas. Puis tu sais, ça, j'ai bien des défauts, mais on dirait que je le saisis. Avec le temps, je l'ai saisi, tu sais. Tu sais, de rire, puis de... Tu sais, ça me fait plus rien, tu sais, tu comprends? Tu sais, Ouais, je comprends très bien. ça fait partie de la game, c'est juste que des fois, je me dis, si ma tante de 58 ans, même 68, me demande ça... À 50 ans, ta mère t'a eu jeune, ça veut dire? Ouais, c'est ça. Non, si ma tante de 70 ans me demande ça, je rentre peut-être pas dans ce détail-là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. C'est quoi que ça me donne, tu sais? Mais justement, Big, ça m'amène à un autre point. Parce que je comprends ton point. Avec tes parents, t'as-tu. Parce qu'il y a plusieurs monde qui sont comme, hey, j'ai dit à mes parents ou. Oui, c'est clair. C'est quoi? Ben, ils le savent. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que toi, tu le dis? Comment ça a parti? Parce qu'à un moment donné, tu veux C'est une dire. bonne question, oui. Ils sont-ils obligés de le savoir? C'est sûr que, tu sais, c'est circonstanciel, je pourrais dire. Sauf que, tu sais, moi, tu sais, si tu as une belle relation avec tes parents, puis tu es quand même ouvert, peu importe, puis ils te jugent pas, mais je pense que tu es capable de leur expliquer tout ça. C'est sûr que moi, avec le sport que je fais, plus j'ai grandi, plus j'ai... Tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas eu besoin de m'asseoir à la table et de dire « faut que je vous parle », tu comprends-tu? J'ai pas eu besoin de ça. J'ai pas mis, Mais
c'est sûr que ma mère, moi, m'a dit tout le temps, fais attention, là, fais attention. Tu sais, c'est. Et là, tu sais, c'est. Mais elle sait que même si elle me dit ça, puis même si elle me boude à cause de ça, Ouais. ça changera rien. Tu comprends-tu? Fait Ouais, que, tu je suis sais, entièrement elle, d'accord. elle aime bien mieux me dire, hey, là, tu sais, elle va me donner des conseils ou ben, tu sais, elle va essayer de le plus possible de m'aider par rapport à ça. Tu sais, moi, à cette heure, tu sais, c'est sûr que c'est différent, mais tu sais, à cette heure, là, on donne du sang aux 3 mois. Ouais. On a une prise de sang aux 3 mois. Tu sais, il y en a qui me font rire, là, tu sais, avec leur prise de sang aux 4 semaines, tout ça. Puis Ben, tu peux même pas. c'est pas. Oui, tu peux pas, mais c'est même pas bon. Tu sais, ça donne rien. Ouais, c'est ça, mais Tu perds ton temps, puis. et moi, au Québec, il n'autorisera jamais ça. Mais je parle des prises de sang Ah, ben oui, même. aux Ah, quatre prise de sang. semaines. Tu sais, Excuse, il y en a qui abusaient en tout cas, de plusieurs façons de travailler, mais tu sais, moi, c'est vraiment aux 3 mois prise de sang, don de sang aux 3 mois. Écoute, c'est comme ça, c'est ça l'idéal, je pense. Là, à un moment donné, tu sais, oui, il faut faire attention, mais tu sais, faut pas venir obséder. Si ça te cause de l'anxiété, si t'es pas bien là-dedans, fais-le pas, vraiment pas. Puis j'ai déjà dit à beaucoup de gens, c'est pas fait pour toi. Ah oui. Puis ça, c'est plus que mes doigts de la main, de dire, écoute, c'est pas fait pour toi, ça te cause beaucoup d'anxiété, tu as trop de questionnements, puis je pense que ça fait pas pour toi, ça te rend plus agressif, vraiment trop. Oui, c'est pas des choses qui vont, des produits, oui, ça peut augmenter ton agressivité, mais Non, si ça tu as va augmenter déjà... ton tempérament à toi. C'est ça. C'est ce que ça fait. Exactement. Si ton tempérament, toi, il est déjà à la base agressif, Oublie ça. ben là, oublie ça, là. Mais je Mais reviens ça parce que reste que... tu sais, le plus que je le deep down, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent puis ils font comme. Parce que moi, perso, là, je l'ai pas dans mes parents, puis tu sais, aujourd'hui, j'ai jamais eu de discussion avec eux autres par rapport à ça. Dans le sens OK. que moi, quand j'ai commencé, j'ai dit je vais juste faire une compétition, puis tu sais, c'est pour le fun d'être ça. Puis maintenant, j'ai voulu faire une autre compétition, puis je disais écoute, là, tu sais, quand j'irai faire le national, là, vous me poserez des questions, là, ou le provincial. Je pense que c'était ça, j'allais faire une qualification pour le provincial. Je dis quand j'irai au provincial, au national, là, tu sais, là, ce sera ça. Je veux dire, les gars sont tous à la sauce, puis tu sais, je disais ça. Mais là, moi, je l'ai fait le provincial, puis je l'ai fait le T'es national. rendu pro? Fait que là, la première fois que j'ai fait le provincial, mes parents m'ont dit, moi, je suis resté à Mirabel, ils ont dit, j'aimerais ça, on allait se rencontrer à Berthierville, tu sais, mi-chemin, faire un souper. Je suis comme, mes parents n'ont jamais demandé ça. Ah, Fait que là, OK. je m'en vais là-bas, puis, tu sais, ils ont été, puis, pas d'un professionnalisme, parce que c'est pas des professionnels de ça, mais tu sais, ils ont tellement été bienveillants. Ils m'ont juste comme rencontré, puis on a soupé, puis, tu sais, c'était comme, tu sais, il faudrait que tu prennes soin de ta santé, puis, tu sais, à ce moment-là, j'étais encore dans l'autre métier. Fait qu'il était comme, tu sais, on veut juste s'assurer que tu fasses des bons choix, puis tout ça, puis t'aies pas de problème, puis ci, puis ça. Ouais. Mais à ce moment-là, j'ai jamais dit, oui, j'en fais, si c'est ça, parce que j'étais pas prêt, moi, à le dire, puis je trouvais pas que ça allait aider à ma relation. Mais à refaire, à repenser, j'étais pas vieux non plus, là, tu sais, j'avais 25 ans à ce moment-là. J'étais pas aussi mature que là. Mais j'aurais dû prendre le temps de leur expliquer, puis c'est la recommandation que j'ai à faire avec les jeunes qui écoutent peut-être. C'est important que tu expliques si tes parents te le demandent. C'est normal. C'est-à-dire, je me reprends, c'est normal qu'ils se préoccupent de ta santé. Parce que si j'avais un kid aujourd'hui puis qui me dit qu'il va faire du bodybuilding puis qui me dit je vais commencer à faire des affaires, je vais voir ta minute big. Là. Je l'appellerai pas big. Là. Big. Parce que je le sais ce que ça l'engendre. Puis je vais être contre le fait qu'il en fasse. Parce qu'on le sait tous que c'est pas bon pour la santé. Fait que si tu es un parent puis que tu tiens à ton enfant, je veux dire, c'est normal que tu sois contre ça. C'est normal que tu veuilles qu'il fasse des bons choix santé parce que tu veux qu'il reste le plus longtemps en vie et en santé. Fait que si tes parents viennent te voir et te confronter, vois-le pas comme négatif, vois-le positif. Tes parents, ils t'aiment. Parce que s'ils s'en calissent que tu fasses des produits et qu'ils te laissent faire ce que tu veux, tes parents, ils tiennent pas trop autant que tu le penses. Là. Mais c'est bon, le ça, contraire, il Fred. faut que tu vois. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, à voir ça de cet œil-là, je me dis, fuck, tu sais, mes parents ont bien fait ça, puis j'aurais fait la même affaire. Fait qu'aujourd'hui, meilleur conseil, prenez ça comme un bon signe de la vie qui te dit que hey, tes parents tiennent à toi. Puis si t'es pas prêt à le dire, dis-le pas parce que ça va sortir du croche. Mais si tu t'en parles, fais juste expliquer le pourquoi, qu'est-ce que ça t'apporte, puis que tu le fais comme il faut. Parce que si tu nous écoutes, tu es supposé le faire comme il faut.
n'y a pas de, y a pas de santé là-dedans, il n'y a rien de ça. Là. Jamais je vais recommander à quelqu'un de faire ça. Mais il faut le faire comme il faut quand même pour éviter le pire. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, avec le temps, je veux dire, aujourd'hui, mes parents le savent très bien. On n'a jamais eu la discussion, mais ça va de soi, là. On s'entend, ça va de soi. Puis je pense qu'ils ont vu aussi avec le temps, ouais, tu sais, il n'est pas calme dans ce qu'il fait, puis, tu sais, c'est la façon c'est mon travail aussi, tu sais, je veux dire, je fais pas la promotion de tout ça, puis je fais attention à ma santé parce que je parle quand même maintenant, tu sais, je donne des petits in, tu sais, des tests sanguins, puis ci, puis ça, je fais affaire avec un docteur. Fait qu'ils savent que je prends soin de ma santé pareil, au meilleur de ce que je peux. Fait que, bref, c'était ça, c'était un petit wrap-up de dire, comme tu sais, toi, t'en as parlé, moi, j'ai zéro parlé de ça. Fait qu'on a comme les deux envers, mais je pense qu'il n'y a pas une meilleure. Toi, tes erreurs, exemple, par rapport à ça, là, tu sais, à part cette erreur-là, que peut-être tu t'aurais ouvert plus par rapport à ça, j'étais as-tu pas des prêt, erreurs tu sais. précises? Ouais, c'est ça, tu n'étais pas prêt, je parle. As-tu des erreurs plus précises que Ben, tu c'est les mêmes dirais que que tu toi, as c'est pour fait? ça que j'ai pas renchéri, Ouais, parce que on faisait pas de test sanguin. ouais, c'est ça. Je faisais je faisais des relances, mais je repartais un cycle après. Tu sais, c'était toutes des erreurs que je faisais. Mais la chose que j'ai remercié mon premier coach, la chose que j'ai vraiment bien faite, par exemple, c'est que j'ai commencé à des dosages microscopiques minimes de produits, ce qui fait que j'ai pas saturé, j'ai pas eu des problèmes de santé au départ, tu sais, t'en prends trop, puis c'était grosse pression. Et ce que je prenais, c'était rien. Quand je suis arrivé sur mon premier stage, là, je peux pas dire que j'étais naturel, là, mais je veux dire, tu sais, c'était vraiment minime ce que j'ai fait. Fait que je suis content. Puis après ça, whoop. Puis moi, quand j'avais rencontré ce coach-là, j'avais dit, il m'avait présenté les deux options, naturel ou pas naturel. Fait que j'ai comme dit, écoute, je vois le look naturel, puis c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, tu sais, je suis une grande performance, tout ça. Je suis prêt à être dans l'open. Puis, first, les compétitions naturelles n'avaient pas vraiment dans ce temps-là. On retourne en 2009, 2008. Fait que j'ai dit, on va faire open, mais à une condition, je vais faire le strict minimum. Puis il m'a écouté. Puis chaque année qu'on faisait une compétition, il y avait une petite affaire qui se rajoutait. Chaque année, c'était une petite affaire plus, mais c'était rien de majeur. Fait que, tu sais, j'ai progressé lentement, mais je pense que j'ai fait de la bonne façon. Puis c'est sûr que la police... Tu peux les pas dire jurys que m'ont tu as fait aidé. des erreurs, soit dans la consommation, ben, soit dans l'abus. Là. Mais j'ai fait des erreurs dans la consommation, mais pas dans l'abus. OK. Parce qu'il y a des affaires qu'on a faites, mettons, tu sais, je sais pas, une test rapide, faire ça aux 4 jours, pense pas. Ouais, c'est ça. Ton pic, puis ton... pense pas. Tu sais, je pourrais... Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ah, pire affaire que j'ai faite. À mon show, mon quatrième show que j'ai fait, m'a fait faire de l'insuline la veille du show, Ça, c'est. mais de la langue. C'est drôle, ça, mais je vois beaucoup d'amateurs faire ça, Ouais. puis ça me rentre pas dans la tête parce qu'il y a beaucoup de professionnels. La plupart des professionnels font pas ça. Mais moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait faire une insuline lente et rapide, plus en plus. Tu sais, là, je dirais pas c'était quel coach qui a fait ça. C'était juste drôle. Parce que là, il me montre je pense que c'était un Viagra qui me montre. Puis là, il dit, tiens, tu vas prendre ça. Je suis comme, là, en même temps, j'ai ma blonde qui rentre dans la chambre d'hôtel, puis avec son ami, là, je suis comme, tu me dis, là, que tu me montres ça de même, là, devant. Là, j'ai l'air d'un gros tata, là. Fait que j'étais comme, non, non, j'en veux pas ça, je veux pas faire ça. Fait que j'ai comme refusé. Mais l'autre affaire, c'est l'insuline lente et rapide. Puis là, mes parents viennent me voir à ce show-là, c'était à Québec. C'était Québec de l'Est. Tu devais Puis pisser. là, le show, je fais de l'eau à côté, mon gars. Je fais de l'eau à côté. J'ai l'air d'une ballonne sur le stage. Le pire, c'est que j'ai gagné, puis j'aurais pas dû gagner selon moi. Mais là, entre le préjugement et la finale, je fais de l'hypo, mais je sais pas c'est quoi de l'hypo, parce que j'ai jamais fait d'insuline de ma vie. Fait que là, je suis au restaurant, mes parents sont là. La première fois avant un show en plus. J'avais jamais fait ça. Ça pour dire à tout le monde, là, je vais prendre un 30 secondes, n'essayez jamais des choses pour la première fois avant un show. Jamais. Mais non. Essaye jamais ça une semaine ou deux ou des choses différentes que tu n'as jamais testées. À ne pas faire. On n'a pas faire, effectivement. C'est un bon point. Fait que finalement, je commence à être fatigué. Je commence à... Là, je me disais, je vais aller aux toilettes. Je m'en vais aux toilettes. Big, je m'endors, là. Là, je m'endors, là. Là, je m'endors, puis je texte mon frère. Je dis, hey, man, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Fait que là, mon frère vient me voir dans la salle de bain, puis là, je suis à côté, puis je suis là, je suis tellement fatigué. Je file pas, j'ai chaud. Là, T'es en hypo. je suis en hypo solide. Moi, je sais pas c'est quoi de l'hypo à ce moment-là. Ouais, c'est ça.
Mon frère s'en va mon coach. Mon coach fait ah, tabarnak, il doit faire de l'hypo. Fait que là, il amène du sucre. Mon gars, il me fait boire du sucre, manger du sucre. Là, je sors dehors à grosse chaleur. Je suis là. Puis ma mère me voit de même. Ma mère, elle sait, là, ma mère est bonne, là. Elle sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Puis c'est à ce moment-là que, tu sais, déjà qu'elle ne trippait pas sur le bodybuilding, à ce moment-là, elle n'a pas aimé le bodybuilding. Elle n'a pas aimé parce qu'elle, tu sais, elle voit son gars qui file pas, ça marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Fait que là, elle n'a pas aimé ça, c'était pas santé. Mais c'est une fois que ça m'est arrivé, c'est une situation de même, là, mais ça, c'est une erreur, solide erreur. Les autres, ça peut être dans notre podcast, mais on va y aller avec. On va finaliser ça avec des questions big en rafale. Je veux qu'on fasse rapido, pas trop d'élaboration, mais juste comme des pinpoints. OK. Fait que si tu n'étais pas un coach, qu'est-ce que tu ferais comme travail? Moi, Ouais. c'est drôle que tu me dises ça. On dirait que cette semaine, je checkais Les autres travails? J'étais plus capable. Non, c'est pas vrai. Mais je checkais les gens qui vendent des maisons. Puis on dirait que je serais bon là-dedans. D'aller faire visiter, essayer de vendre la maison, de dire, gars, c'est beau ici, là. Gars, tu vas pouvoir faire ouais, des c'est affaires. ça. Ouais, gars. Gars. Beau garage, beau garage. Mais on dirait que ça serait une job que je pourrais faire mon horaire, être un peu libre de mon main. Plus je vieillis, plus je me rends compte que je ne pourrai jamais faire un travail avec un boss puis la pression. Je suis plus capable. T'es pas aligné pour ça non plus, là. Pas bien, bien. Mais tu sais, oublie ça, là. Je suis pas capable. Fait que courtier immobilier. Ouais, courtier immobilier. OK. Toi, Francis. Moi, Francis, c'est rare que le monde appelle de même. Moi, je pense que ce serait physiothérapeute. Oh, c'est bon, ça. Ouais, physiothérapeute, j'aime le principe de mon physio, il y a ses cliniques. Genre ça. Moi, j'adore tout ce qui est gérer une équipe. Fait que le leadership, tout ça, puis avoir à gérer. Fait que j'aurais ma clinique de physio, je serais physio. Ça serait mon autre job, je dirais. Puis j'ai voulu le faire en passant au départ. Machine de cardio préférée? Big. Je dirais pas que c'était un master, là, pour te faire plaisir, là. Oui, tu vas le dire. Ah oui. Gars, vas-y. J'aime bien faire du vélo, honnêtement. C'est correct, Big. Hey, mais pas assis, là, pas du vélo assis. Ben là, je vois comme... Non, mais l'horizontale, là, tu sais, là. Non, pas vélo non, pas les vélo, pas les vélos un vrai vélo, là, c'est ça. OK, un vrai vélo, OK. T'es assis, là, mais tu pousses, là. Bon. Moi, c'est de la corde à danser. Non, c'est pas vrai. Moi, j'aime ça quand il y en a un de chaque bord. Puis là, tu sais, ça roule comme ma petite école. Puis là, moi, je peux sauter puis on chante en même temps. Non, moi, ça va être Stairmaster. Faire l'amour, ça compte pas, là. Non. Wow. Comment de fois tu l'entends, celle-là? Hein? Ça, c'est des jokes Ils me le disent tout le temps. de mon oncle, là. Ben ça, c'est du Ah, monde là, qui sont pas faire l'amour, capables de c'est qu'on faire dit ça? Ben, pour toi, non, ça dure 2 minutes. Non, pas pour toi. Tu le fais. Ben, ça peut compter, mais à ce que je peux voir, tu dois pas le faire souvent. Oh my God. Oh my God. C'est rare, ça. Ouch. OK, celle-là, je la trouvais bonne. Il a fallu que je pose la question. Tu connais le fuck, marry, kill? Ouais. Dans le fond, dans le fond, faut que tu trouves. Dans le fond, fuck, c'était. C'est ça, fuck, non? Marry, puis kill, puis ça serait pour le legs, chest, arms. Pas pour une personne. Faut que tu choisisses dans les cases. Leg kill. Leg kill, OK. Pourquoi leg kill? Ben, parce que. Dans le fond, si tu le tues, c'est parce que tu le veux pas, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu veux pas de jambes, toi. Ben, à choisir les workouts. Tu sais, là, faut que je. Moi, la façon que je le vois, c'est que fuck, c'est genre. C'est ton plaisir. Après ça, marry, Ouais. c'est le logique. Puis kill, c'est comme j'en veux pas, là. Ben là, tu sais, moi je te dis moi, là. Ouais, vas-y. Mais- Vas-y. Là, je voulais juste qu'on soit Fait sur que la là, même kill longueur leg, OK. parce que j'en veux pas. OK. J'en ai des. Non, c'est pas vrai. Ah,
Fuck, c'est plus le dos parce que Chris, esti, quand je Non, fais non, non, mon chest, dos. arms. Legs, chest, arms. C'est arm, ok, excuse. Chest, parce que des fois, j'ai de la misère à sentir. Ben là, c'est mieux, mais j'avais de la misère à sentir mon chest un peu plus pendant des années. Ça, c'est le ma fuck. faiblesse. Puis je suis moins fort, fait que c'est fuck. Puis l'autre, ben, arm. Pas le choix. Tu veux marier tes bras. C'est ça. J'aime ça, les bras. OK. Moi, j'y vais. Moi, je vais y aller avec... Ah, fuck, man. Hein? Fuck. Tu le disais, puis ça a l'air si simple. Fuck. Moi, fuck, j'aime... Non, moi, c'est mes legs. Fuck, ça va être legs. Genre, Ouais, j'aime pas... mais, man, il n'y a rien de plus hot que je trouve que des jambes. Après ça, Mary, c'est mon chest. Faut que je marie le chest parce que I need some. Puis kill, les bras. Parce que je me dis, dans un show, tu peux toujours gagner un show sans avoir des gros bras, mettons. C'est pas fou, c'est pas fou. Je vais de même, là, tu sais. C'est bon. OK. Ce que tu trouves le plus difficile quand tu coaches une fille? C'est beaucoup son muscle connection. Muscle connection. Tell me more. Tu parles-tu de coaching dans un gym ou bien En général, il n'y a totalité? pas de précision. Il y a beaucoup le muscle connection. Sinon, il y a beaucoup le faire des trucs lui faire des trucs sans lui mettre de la pression. Des fois, c'est difficile Ouais. pour une femme parce que les femmes, eux autres, ils ont beaucoup de pression en général. Tu comprends? T'sais, ils ont beaucoup de. Il faut qu'ils s'occupent des enfants. Fait que quand t'as coach, hey, là, cette semaine, là, ben, je te donne un exemple. Un matin, j'avais une fille, elle s'entraîne 4 jours. D'habitude, là, durant le temps des fêtes, elle a un mois de congé. Je dis, hey, on va essayer de faire 5 jours. Mais il fallait que j'y amène sans lui mettre de la pression. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que ça, c'est plus un petit peu plus gros défi. C'est ça. Moi, c'est pas quelque chose que je trouve difficile, mais c'est quelque chose qui est plus particulier. C'est plus le côté émotif. Fait que, comme tu as dit, faut faire plus attention des fois. Comment est-ce que tu vas apporter ça pour justement pas brusquer ou c'est. Comment je dirais ça? C'est plus de support. C'est plus de support Ouais. psychologique. Pas Disons. moral, C'est pas négatif parce que tu sais, j'aime ça faire ça. J'aime ça faire ça. Pour vrai, là, j'aime ça. Le côté psychologique du sport, j'aime ça. Mais, je veux dire, c'est quand même plus difficile qu'avec un gars. Un gars, des fois, moi, je dis ça de même, on a des gros tatas des fois. Là. C'est fait que là, le plus difficile, relié à ça, exemple, c'est que quand tu tombes en off-season, il faut que tu expliques à la fille que oh, tu vas avoir une fluctuation de poids, ça va monter, et s'il y a ça. Puis eux autres, le plus difficile aussi, ça va être par rapport à leurs règles. Il faut que tu gères ça aussi. La prise de poids, l'augmentation du poids lors des règles et tout ça. Que, c'est quand même quelque chose de constant qu'il faut que tu expliques pour pas que la personne s'en aille vers le creux, qu'elle dise tout le temps comme ben là, j'ai pris du poids. Ouais, mais c'est pas ça, là, c'est pas du gras. Je suis 100% d'accord. Puis, mettons, comme un gars, l'inverse, c'est que quand il va tomber en prep, là, il ne mettra plus les mêmes chandails parce que les sent plus petits. Fait que c'est comme l'inverse. Mais après une compétition. Se cacher. Ben oui, c'est ça. Puis après une compétition, un gars, lui, man, il est parti, là, man. Il a pris 30 livres, il est content, là, il remplit. On a un gros tata, là, il s'en shape. Il ressort les camisoles. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est à l'inverse. Mais je veux juste comme faire une parenthèse que c'est pas parce qu'on n'aime pas ça, c'est juste parce que c'est plus difficile, mais c'est différent. C'est différent comme style d'approche. Tu sais, je coach pas un gars comme je vais coacher une fille, mettons. Là. Entre parenthèses, j'en ai peut-être deux, trois que des filles sont comme plus comme straight to the point, puis mais tu sais, t'es 16 avec le temps. Mais majoritairement, c'est plus ça à gérer. Le plus difficile, c'est la fluctuation du poids, la prise de gras quand on tombe en off-season, c'est de faire réaliser ça. Fait que c'est ça qui est le plus difficile pour une femme, selon moi. Et là, on élabore pas mal sur nos affaires. Là. Fait que ça, c'est bon. On en prend deux. Fait que. Plus difficile de coacher quelqu'un de Natty ou Enhance, fille ou gars? Natty ou sur les produits, dans le fond? Ouais. Je te dirais, c'est plus facile, Natty. Ouais. Fille Là, ou on gars? parle pas de compétition, de rien. Là. Je te parle en général, Ouais. le coaching est
plus facile Nati, on s'entend? Puis fille ou gars? C'est plus facile un gars. Moi, c'est sans être sexiste, j'ai beaucoup de filles, la moitié peut-être de filles, puis c'est difficile. Tu sais, tantôt, tu parlais des règles, des hormones, tout ça. Je pense que les filles, malheureusement, sont pas faites pour faire du sport à haute performance. L'entraînement, c'est très difficile de gager ça, haute performance, puis c'est très difficile de se limiter, tu comprends? J'ai une fille, il n'y a pas long, je suis obligé de faire 4 jours semaine, vraiment basic training. Dès qu'on monte à l'enf, elle n'est pas bien, elle prend du poids, puis c'est pas du muscle, là, tu comprends? Fait que, tu sais, je me rends compte que, tu sais, les filles, là, sont pas nécessairement faites pour avoir des épaules, puis d'être fortes, puis d'être... Je dis pas ça parce que je veux pas que les filles fassent ça, pas en tout. Je dis juste que c'est plus difficile. Ouais. Les emmener, puis tu sais, c'est plus difficile de contrer chaque fille une génétique différente par rapport à son environnement, par rapport à tout ça, mais c'est plus difficile, ça, c'est certain. Je vais aborder dans le sens que toi. C'est plus facile à un certain point coacher des natis parce qu'il y a moins de variantes, mais pour amener quelqu'un en grosse condition, c'est plus facile d'amener quelqu'un de enhance qui prend les produits. C'est plus facile d'amener en grosse condition avec ça. Si tout va bien, c'est plus facile parce que tu as d'autres cordes à ton arc. Fait que c'est pour ça que des mauvais coachs vont mettre les clients ces produits parce que hey, on va faire du client, tu vas avoir des résultats, mais après, ça va être l'enfer. Le rebound puis tout ça. Fait que la gestion après ça va être l'enfer. Fait que tu sais, je suis mitigé entre les deux. Pour te donner une réponse claire, c'est plus facile de coacher quelqu'un de naturel parce que tu n'as pas le système hormonal à coacher, mais pour amener en compétition, c'est plus facile de te dire hey, j'ai une corde à mon arc pour ça. Mais tu as toujours l'envers de la médaille si tu joues avec les hormones. Puis un gars plus facile, parce que tu n'as pas la gestion des hormones, comme tu dis, là, 100%. Tu vivrais dans quel État aux États-Unis? Ça, c'est hot comme question. Floride. Floride? Floride aussi. Floride aussi, mais... C'est parce que Floride, t'as du beau temps aussi, mais t'as comme tout accessible. Tu sais, c'est pas dangereux, on s'entend aussi. Les gyms sont hot, ouais. température, la plage. Moi, ça serait ça au Texas. Pour le bodybuilding Texas. C'est cool aussi, ouais. Ouais, ça serait... Port d'armes. Port d'armes aussi. On en prend-tu une dernière? 2 dernières. Est-ce que le squat et deadlift est nécessaire pour une hypertrophie maximale des jambes? Comme ça? C'est une bonne question. Repose-là ta question. Hein? Un peu, je suis en train de cocher ce qu'on a répondu. Est-ce que le squat et deadlift est nécessaire pour une hypertrophie maximale des jambes? C'est pas nécessaire. Right. J'utiliserais pas le mot nécessaire. Sauf que ça peut être très bon, comme ça peut être très mauvais aussi. Fait que c'est ça ma réponse. Ben, je vais aborder la même chose. Puis je reprends. Vous allez m'entendre souvent citer Christian Thibodeau parce que j'adore Christian. Est-ce que le squat et deadlift est nécessaire? C'est pas écrit dans la Bible que pour développer tes jambes, il faut que tu fasses du squat, ou deadlift, il faut que tu fasses du squat. C'est que ça dépend de tes leviers. C'est ça que ça va dépendre. Comme moi, mes leviers sont faits vraiment bien pour faire du squat. Je le sens dans le quad, ça va bien. Quelqu'un qui a des plus longs fémurs, oublie ça, là, il va le sentir dans le bas du dos, fessier. Fait que le squat, tu n'as pas un bon choix. Pas squatter, là. Hein? Quelqu'un de 6 pieds 7, tu n'essayes C'est pas ça. de le faire squatter. Là. Fait que c'est pour ça que le squat n'est pas nécessaire. Ça peut être un super de bon exercice pour les jambes. Mettons une femme pour les fessiers. Puis il y a certaines études aussi entre le hip thrust et le fessier. Le hip thrust puis le squat, qui est quand même assez similaire au niveau du recueillement du fessier, de la façon que tu vas le faire. Mais ça dépend de se mettre. Tu sais, si tu veux avoid le quad dans le hip thrust, c'est le meilleur choix. Si tu veux, mettons, tu veux quand même travailler ton quad pareil, ben, tu vas choisir un squat. Fait que, tu sais, overall, c'est super bon le squat, mais ça dépend de tes leviers puis qu'est-ce que tu veux faire. Puis le deadlift, même chose. Tu peux avoir du heels elevated. Excuse-moi, je parle du squat. Tu peux avoir du deadlift Romanian, peu importe ce que tu vas faire. Fait que ça dépend encore là ce que tu veux target, mais deadlift, moi, je peux plus en faire parce que j'ai un problème au niveau de mon cervical. Fait que est-ce que ça m'empêche de créer de l'hypertrophie? Non. Sauf que pour revenir finaliser tout ça, squat puis deadlift, selon moi,
c'est une Christie de bonne base quand tu commences. Puis après ça, ben là, ça se peut que tu peaufines. Puis tu fasses comme, ouais, les risques de blessure versus les bénéfices sont peut-être pas nécessairement aussi bons. Fait que là, ma réponse était crissement trop longue, par exemple. On avait dit des réponses courtes. Excuse-moi. C'est fait. C'est fait. Le mal est fait. Fait que c'est ça. Dernière. Une petite dernière? Oh oui, petite dernière. Opinion. Ah non, ça va être trop long, ça. Vrai ou faux qu'une bonne quantité de cardio, zone 2 en off-season est problématique? Vrai ou faux? Zone 2, c'est rapide. Zone 2, c'est. Non, c'est 60% de ton maximum. C'est ça. C'est cardio qu'on fait pour la perte de gras. Écoute, c'est pas une question que je peux répondre avec vrai ou faux. Ah ouais? Plus du cas par cas. OK. Tu sais, c'est. Si tu travailles ces toitures, puis c'est la construction, puis tu veux prendre la masse, puis tu t'en vas faire du cardio avec ton gym, puis avec ça, bonne chance. Ouais, j'aime ça. Si tu travailles sur un bureau, puis là, le cardio va t'aider à avoir des meilleurs. Avoir une meilleure faim, meilleur métabolisme, meilleur taux de cholestérol, que ce soit bon ou mauvais cholestérol. Ça peut être très bon. Tu sais, c'est l'abus aussi. Tu sais, je pense que l'abus est. C'est plate, mais dans ce sport-là, là, que ce soit l'entraînement, là, on dirait que les gens ils ont de la misère à pas avoir d'abus dans ce qu'ils font. Puis dès qu'il y a un abus, c'est là que ça devient problématique. Mm. Que ce soit dans tout. Fait que, mettons, je l'ai laissé développer parce que j'ai développé tantôt trop longtemps aussi. Mais mettons, vrai ou faux, qu'une bonne quantité de cardio zone 2 en off-season est problématique. Ça veut dire que ta réponse, ça serait Faux. faux. Même chose pour moi. Si tu me dis qu'en off-season, c'est problématique de faire du cardio en zone 2, faux. Tu sais, si la personne, là, elle met ses palettes déjà, elle est maigre, elle fout un travail physique, elle faut le stresser, elle dort pas. Va-t'en pas l'embarquer sur le cardio, ça donne rien. Ah non, c'est ça. On parle de off-season, c'est optimisation de ta santé cardiovasculaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui a de la misère à manger dans son off-season, tu vas faire un peu plus de cardio, Oui. ça va rentrer. Parce que, hey, je finis là-dessus, là, parce que il faut pas qu'on développe trop, là. Mais, tu sais, des fois, le monde fait comme moi, mais ça sert à rien que tu fasses augmenter les calories si tu augmentes ton cardio. Ouais, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce qu'il y a de plus anabolique, là, c'est de la nourriture. Fait que quand même bien que tu augmentes la dépense énergétique pour rentrer plus de bouffe, c'est plus anabolique. Fait que ça peut être un avantage de le faire. C'est juste ça qu'il faut faire part des choses. Mais même si ça rentre et ça sort, tu t'en sers pareil de cette nourriture-là. Tout sort un peu pareil, de toute façon. Ça sort vite des fois. Pouc! Ouais, il y en a qui prennent plus de niveau de testostérone en l'absorbant, là. Ton histoire de tantôt m'a perturbé. Hey, c'est fou, hein? Mais moi, c'est quand je lis ça, je suis comme. Ils ont vraiment cru ça? Ou bien Ouais, je suis le comme. monde a cru ça. Je suis comme, tu sais, eux autres, ils payent des avocats des millions des millions, des milliers de dollars. Puis, C'est ça qu'ils ont dès sorti. qu'il y a un doute, il peut y avoir un petit doute, mais qui s'est Ouais. jamais fait. Ah, C'est fini. C'est correct. T'es correct, man. On peut avoir un doute. On n'est pas sûr à 100%, on est sûr à 99,9%. non, Mais c'était le petit 0,1%, maudit son chum. Hey, pourquoi t'as fait ça, toi? Pourquoi tu as pris de la testostérone pendant? Ah, Seigneur. Fait que Big, toujours un plaisir. Always, always. Fait Hey, qu'on on se dit- s'en reverra pas jusqu'à Noël. Non, c'est vrai. Tout un beau temps des fêtes, Big. Enjoy. Aussi. Enjoy. Là, t'as-tu En un petit prep. peu de vacances ou tu vas faire semblant? Non, je vais en avoir des vacances, mais c'est juste qu'ils vont être à peu près. Ma blonde tombe en congé le 1er au 10. OK. Fait que dans ça, on va se prendre du temps. Mais le reste, je vais comme prendre congé, genre le 25, puis le 26-27, je monte dans ma famille à Trois-Rivières. Fait que je vais aller m'entraîner au bon vieux gym, le PAC à Trois-Rivières, j'aime bien ça. C'est mon gym de quand j'étais là-bas. Fait que j'aime bien ça de m'entraîner là. Fait qu'on va aller là. Toi, as-tu des projets quelconques? Ben, c'est ça, comme je l'ai dit dans l'ancien podcast, 24, 25, 26 à Montréal. Ah oui, 27, c'est vrai. 28, Ben oui, 29 il faut qu'on à fasse New ça. York. 24, 25, 26. Fait que le 24, après on est enregistré, on va se setuper ça. On va se faire un gros workout. C'est ça. En fin de semaine, je vais au Canadien. Oh! Ça va être trippant. Fait que, tu sais, là, je commence à décrocher un peu, là. C'est bon, ça va bien, man.
Mais c'est ça. La C'est quand même la surcharge de semaine travail. prochaine, Noël, là. Ça va vite, hein? Ça va vite, on pense hein? pas, hein? Moi, je capotais parce que j'ai commandé des cadeaux. C'est arrivé le lendemain. Je suis comme, mais voyons donc. Là, je me disais, si, mettons, là, on recule il y a genre 10 ans, là, t'avais reçu ça 2 semaines après que t'as commandé, c'était comme, fuck, c'est arrivé vite, man. Là, c'est le lendemain. Je commande, puis le lendemain, j'ai ça. Je capotais. T'as-tu dans un catalogue Sears, là, puis tu choisissais, puis... Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. All right, Big. Fait que, on clôt cette bel épisode. Puis encore une fois, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Puis à tous qui écoutent, on vous souhaite un beau temps des fêtes, un joyeux temps des fêtes en famille, avec vos proches. Lâchez pas le gym. Non, Gardez c'est votre pas une routine. raison. C'est pas une raison. All right. Fait que ciao, Radek. Ciao tout le monde. Passez un beau temps des fêtes. Puis continuez à Salut, mon poster. Francis. All right. Ciao. Ciao.